Oh là 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 là. Le football, il a changé. C'est fini. J'avais assez de cette bande de racailles. Meilleur, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone. Prenez place, comme on dit ici. Il fait bon, il fait moins chaud qu'à l'extérieur. Donc vous faites bien, messieurs, d'être avec nous sur ce plateau. Il y a la clim, tout va très très bien et on respecte bien évidemment l'environnement. On va partir sur les petites présentations sur ma droite. Le Real Madrid à Jude Bellingham, la zone à Jobelin. C'est quasi pareil. Comment ça va, mon Jo? Bonjour, on commence toujours par moi, t'as vu, c'est magnifique. Super, un peu énervé, mais ça ira, ça ira. Ok, est-ce qu'on peut connaître la raison de cet énervement? Déjà, j'ai vu ma performance de la semaine dernière, c'était catastrophique. Ah, j'ai pas vu les Et notes. puis, je vais devoir m'énerver un peu sur Nasser, je pense, enfin. Donc voilà. Ok, doucement mais sûrement. On parlera du Paris Saint-Germain as usual, vous vous en doutez. Le plus beau regard caméra de toute la région parisienne, le capitaine Bobo. Faut que je fasse un regard caméra, du coup. Non, vous avez pas vu cette petite vidéo sur Vous risquez Instagram? comment d'ailleurs, vraiment? Radojcic. Oh là là. Putain, tu l'as bien dit, mais je te félicite. T'as le droit de venir manger ça. En fait, j'arrive pas à savoir depuis tout à l'heure si vous vous menacez ou si vous êtes. Il y a une ambiance. Et vous l'avez reconnu, Paul de Saint-Cernin, Ça va. l'homme le plus drôle de France Télé. Comment ça va? Oh, de dommage. France, De France Télé, de France Télé. Tu sais que ça, De c'est la- une très bonne vanne. Tu peux l'écrire. L'homme le plus drôle de France 4. Entre 22 et 23 heures. Bah, de France, si tu veux. Ça va, les gars? Ça va. C'est évidemment faux. Ça va? Ouais, et toi? Je suis très content d'être là et de te retrouver. On dit aux gens, on se connaît depuis 13 ans, 14 ans, longtemps. Bah, si tu veux, raconte Très cette content d'être petite là. histoire. Ouais. Très content d'être là. Un dossier Voilà. peut-être sur Alexis? Aucun. Ok, moi j'en ai. Non. Ah, Moi, j'en ai. Sérieux? Non, tout va très bien. Très bon joueur de ballon, mais vous le savez. Milieu de terrain travailleur. Ah, latéral. Moi, je l'ai connu. Ouais, latéral. je fais à peu près tous les postes. On va pas parler de ma carrière d'amateur de foot. Non, mais en tout cas, merci Paul. Tu es le premier invité de la saison. Voilà, ça nous tenait à cœur. Je suis que tu très sois là. content. Donc c'est très très cool. Grand humoriste, grand fan de foot. On a dit, c'est ta première passion. C'est pour ça aussi que tu occupes une place de titulaire ici dans la zone. Paul de Saint-Cernin, premier invité. Et le deuxième, on aura aussi Eric Roy, l'entraîneur de Brest, via Skype. Voilà, on fait un peu bosser à la nouvelle technologie. Il nous fait l'honneur d'être avec nous dans quelques minutes. On reviendra sur la Ligue 1 et puis aussi ce très bon match face à Rennes lors du derby breton. J'en profite, vous êtes déjà plus de 8000 abonnés sur la zone sur YouTube. C'est pas mal. C'est pas mal. On a Bientôt commencé, le million. on était 0. Et là, On n'était pas à 9000 la semaine dernière. C'est plus non, que on était à plus de 8000. Là, on n'est pas loin de 9000. Donc voilà, peut-être qu'avec J'ai eu Paul. peur qu'on soit redescendu. Non, mais après 9000, c'est 1 million tout de suite. Il n'y a pas de. Ouais, Mais c'est- surtout à 9000, tu dépasses le nombre de gens au stade Louis II. Exact. ouais, Attends, mais t'as à 500. peut-être- À 500. Est-ce que tu connais le concept de l'émission, mon cher Polo? On parle de foot. Voilà, bien sûr. Bah voilà. Ok, Tape je par la connais. droite. On va revenir sur l'actu du ballon rond. Avec le sourire, on va tenter d'analyser un petit peu tout ce qui se passe en Ligue 1 et aussi dans le foot, Il est tendu, étranger. hein. Il est un peu tendu Ouais. de ce côté-là ce soir, je crois. Genre, c'était son pote. Non, ou il y a un justement, truc. je le mets en confiance. Non, Non, c'est un vrai, peu. tu me trouves un petit peu tendu? Je trouve un peu, tu vois. J'essaye d'être un peu plus Alors, professionnel pardon, qu'à Je vais l'accoutumée. réfléchir la semaine prochaine, tu vois, peut-être. Eh ben, on va choisir les invités différemment. Il y a une nouvelle rubrique dans la zone qui s'appelle l'Ostermos. C'est encore au statut... C'est un petit laboratoire, voilà, Ok. tu vas voir. Mais c'est très sympa. On rigole et on y va. On ouvre l'émission. It's all about the Benjamins, baby. L'Ostermos, c'est simple, plusieurs thèmes. L'idée, c'est d'être concis, efficace et surtout très franc. Il n'y a pas de langue de bois et il faut être très rapide. Et de toute façon, celui qui ment, on le voit tout de suite. On dit les termes. On dit les termes. Voilà, l'Ostermos. Ah, c'est de l'Ostermos. Ah, merci. Voilà. Je l'avais pas. T'inquiète Je l'avais pas, je suis là, Ok, t'inquiète. Merci. Je conduis. Premier thème, l'Ostermos sur N'Golo Kanté et Pogba en équipe de France. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec Jo. Ton avis? Ils sont finis, donc la page se tourne. Voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est une très belle expérience. Merci pour tout, extraordinaire, mais on passe à autre chose. On rappelle qu'il y a eu la je les sélection de adore. Didier Deschamps là, il y a quelques semaines pour le premier rassemblement de la saison. Pas d'N'Golo Kanté, pas de Paul Pogba. Tous les deux ont retrouvé un petit peu une forme physique et surtout les terrains. Paul, toi, ton avis sur N'Golo Kanté, Paul Pogba? Deux en cas équipe de hyper différents. T'en as un qui est dans un championnat où le rythme est quand même vachement moins élevé que le niveau international. Donc, comment tu rappelles un mec pour jouer des matchs internationaux alors que toute la saison il court à moitié, entre guillemets, hein. En vrai, pour être honnête, je regarde pas, mais les peu d'images que je vois Comme du Mathieu championnat dit. saoudien, on a tous vu la vidéo de Sadio Mané qui déborde là, ça te donne pas envie. Et deuxième, Pogba, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il est pas titulaire dans son club. Tu peux pas l'appeler en sélection. Ok. Pour l'instant.
Ok, donc Quel on verra pour le prochain rassemblement, Boris. Quel homme. Je t'avouerais que je les ai oubliés en équipe de France. Là. Ça fait 2 ans qu'on joue sans, donc je vois pas pourquoi ça m'aurait ému plus que ça. Ok. Après, toi, t'as jamais aimé les Noirs. Moi, j'ai jamais aimé les gens. Ah oui, c'est vrai. C'est pas pareil, plus global. C'est vrai. Plus globalement, l'Ostermo sur la trêve internationale. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous y prêtez attention ou pas, Bobo? Est-ce que je regarde quoi, la trêve internationale? Ouais, non, mais en général, Est-ce que je ça regarde peut les être, matchs non, la ou trêve je internationale, regarde ça la peut être trêve hormis grande compétition internationale. En général, c'est quelque chose qui peut un petit peu faire chier. Tu prêtes moins ta... Moi, j'avoue que je me fais généralement un peu yesh. Moi, tu vois, les matchs, même si c'est les qualifs pour Tu l'Euro, regardes, là. hein. Moi, je regarde même pas. Ça m'arrive plus souvent de ne pas regarder que de regarder, sachant que là, il y a du rugby qui commence vendredi. T'auras Je un t'avoue avis que je vais sur une plus autre regarder le rugby que la Est-ce que trêve tu vas regarder le internationale. France-Irlande? Bah, en fait, il y a Adrien Rabiot qui joue au Parc des Princes. Évidemment que je vais regarder, les gars. C'est magnifique. Il y a pas que lui. Et tu vas faire quoi? Tu Il y a vas Kylian siffler Mbappé. ou scander? Ah, je vais scander, je vais applaudir, je vais être trop content et je vais me dire encore une fois qu'on a laissé passer Oh là un là. Titi, un mec formé au club et qui brille à côté, qui est le meilleur joueur de son club depuis 2 ans, Bah, arrête qui pas, est je en vais équipe rougir. type de Serie A, pile dans un secteur où merde, il nous manque peut-être des mecs au milieu. Bah, peut-être Fait pas chier. cette année, d'ailleurs. Bref, donc oui, je vais regarder. Tu seras au parc, du coup, si j'ai bien compris. Je sais pas encore. Ok, parce que tu as dit, je vais me lever, je vais scander, je vais applaudir. Oui, non, moi, parce qu'on m'a dit est-ce que je vais siffler ou scander, je vais scander Ok. au parc ou devant la télé. Ok, l'Ostermo sur la fin de carrière de Neymar. Je sais que tu aimes beaucoup ce joueur, Paul. Oh là là, Ton mais avis Paul, là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je mets cœur sur toi. Mais Neymar, On a- quand on je a la même rencontre sensibilité, Alexis, quoi. j'anime une toute petite émission sur une chaîne concurrente qui s'appelle Dailymotion. Et c'est censé être la première chaîne de sport sur le web. Ça s'appelle le Daily Sport. Waouh, on a un gros machin. Et tous les jours, j'ai une émission. Et tous les jours, je termine l'émission, qu'il m'en soit témoin, par une image de ce petit gamin à Santos que j'aime Arrête, beaucoup. ça m'a ému, moi. Et tout le monde me m'émeut dit, beaucoup, hein. il va arriver en Europe, il va se faire casser par Mascherano Cambiasso, ton petit Brésilien de merde. Il est arrivé, il a tout tué. Mais c'est En un tout peu cas, au début. c'est un peu le, enfin, de notre âge, on a connu toute sa vie presque. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était le début des trucs où on voit un petit sur YouTube. C'était tout le début de ça, et on a suivi sa vie quoi, quasiment De pendant 16-17 ans. Et moi, ça me. voilà. Repose-moi la question, j'ai complètement oublié. Ouais, Neymar, L'Ostermo sur la fin de carrière de Neymar, qui vient de signer en Arabie Saoudite. Quel immense regret, quel immense gâchis. Il a quand même une grosse carrière, il gagne la Ligue des Champions, c'est un acteur essentiel de ça. Écoutez bien ce que je vais dire, Oh, putain. il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Devant Ronaldo, Romario, Pelé, citez-moi tous les meilleurs joueurs de l'histoire du Il a pas Brésil. égalé Pelé, je sais plus. Le mec a fait une carrière à moitié de son potentiel. Il est meilleur buteur de l'histoire de la meilleure sélection de football au monde. Donc on peut pas dire qu'il a niqué sa carrière, qu'il a gâché sa carrière. Il lui Mais, manque une Coupe du Monde. mais c'est marrant, on est tous quand même hyper déçus. C'est bizarre. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai envie de pleurer. Mon Bobo. Mais on en parlait un peu la semaine dernière. Moi, je suis deg. Ça a été mon gros kiff, tu vois. J'ai retrouvé un truc d'ado quand il a signé au PSG. Tu vois, genre, quand j'étais plus jeune et qu'on avait des joueurs de merde, dès que t'avais, même quand on a eu Okocha, d'un seul coup, tu te prenais une claque dans la gueule. Et quand Neymar arrive, et pourtant il y avait eu Zlatan avant qui m'avait fait. Ouais. Ouais, il m'avait Bah, moustillé pareil. Mais Derrière quand toi, t'as. regarde derrière toi qui a. T'as Ronaldinho, c'est le même. Enfin, pour moi, il y a énormément de similitudes, tu vois. Sauf que quand Ronaldo. Ouais, mais là, c'est surtout sur les histoires d'arrivée de supporters de club. Ronaldinho, quand il Ouais. arrive, on ne sait pas trop s'il va confirmer en Europe. Neymar, quand il arrive, c'est grosse resta et tu te dis, putain, C'est pas le c'est Neymar. transfert ça. le plus rocambolesque de l'histoire du Bah, foot. pour moi, en tout cas, j'étais au parc pour son premier match. Toulouse, j'y étais aussi. Et c'est un souvenir de ouf. C'est un souvenir de ouf et de ce qu'il représentait pour le foot. Donc forcément, il y a du regret et de voir que ça finisse comme ça. Et... Du regret de tous les côtés, hein, de lui, du club. Ouais, de tout, mais que ça soit comme ça. De Enfin, son père. c'est juste un truc factuel. Je regrette que ça se finisse comme ça. J'aurais aimé Je peux faire de la psychologie à 2 balles. Bah, bien Allez, sûr. vas-y. Je pense que c'est plus facile de se dire de toute façon, je suis trop fort, j'ai pas échoué parce que j'ai pas vraiment essayé, j'ai pas travaillé, que de dire Benoît Paire, oui. ok, je m'y mets vraiment et je risque de pas être ballon d'or. En fait, je trouve que parfois, chez ces gars-là hyper talentueux, il y a un truc, c'est de la psychologie de merde. Hein. Vous Ouais, pouvez non, mais- m'insulter, mais je me cache derrière. Ouais, mais je l'ai pas vraiment fait à fond. Moi, je préférais faire la fête et manger des McDo. En vrai, on saura jamais si j'aurais été. De toute façon, vous le savez que je suis trop fort au foot. C'est plus facile de dire ça que de dire j'y vais à fond et peut-être je vais pas être le meilleur au monde. Je pense aussi que Je il y pense a que c'est inconscient tout ça. Hein. t'as un Et- facteur qui est hyper important, c'est que c'est un Brazos, quoi. C'est pas un Brésilien, c'est un Brésilien qui vient de favela, qui a très peu de cadres, de repères dans la vie
Et c'est difficile hein, quand tu as tout ça, donc tu as un enfant dans le dos à 17 ans ou à 16 ans. Enfin bref, c'est pas la vie même du c'est monde, son quoi, enfant. je pense. C'est dur à... Mbappé, il a un cadre de fou, On sait pas il a ce qu'on une peut pas armure de fou, tu vois, il a une En tout éducation... cas, l'Ostermos, c'est bien, c'est des réponses concises. Et... Voilà, allez, vas-y, next. Non, mais j'ai l'impression que dès qu'on parle de Neymar, c'est un truc de fou. Mais il a parlé avec le cœur. En Tous les fait, deux, il y a vous un avez joker vraiment parlé. Neymar. Non, mais Neymar vraiment me procure une émotion que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à retrouver. Et je ressens un peu ça en voyant Grealish, ce qu'il a fait après. C'est des trucs Je m'attendais d'humains, à tu tous vois. les Non, joueurs mais sont pas Grealish. d'humains. Il a des réactions humaines, assumées, tu vois. C'est ça que Ah, j'aime. il a bien assumé Ça que- sa victoire en Ligue des Champions. L'Ostermos sur Marco Verratti au Qatar, c'est imminent. Pareil. Ouais, Jo, du coup. C'est encore un gâchis, mais un gâchis plus. Je trouve que la fin de l'histoire est triste. Et je trouve que Nasser, dans cette histoire, se comporte pas bien avec un enfant. Ça fait 11 ans qu'il est là. Est-ce qu'il s'est bien comporté avec le club? Verratti. Ah. Vas-y. Non, c'est sa question qui m'énerve. Mais oui, mais lui, là, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait quoi de mal? Il a rien fait de mal. Non, mais on revient un petit peu sur la psychologie à deux balles. Il n'y a jamais eu d'exigence dans ce club, en fait. Donc, tu peux prendre Verratti, Marquinhos, Neymar, tous les joueurs prometteurs que le PSG a achetés en 11 ans, lequel est devenu un homme, est devenu à marcher sur le monde? Aucun. Et quand tu vois une photo de Neymar, on parlait de Neymar, quand il arrive, il est comme ça. Aujourd'hui, il a le visage gonflé d'alcool. Enfin, c'est triste, tu vois. Verratti, je pense que, je sais pas, tu le connais un petit peu, non? Tu l'as déjà rencontré plusieurs fois. Ouais. C'est un amour. Mais quand je dis que c'est un amour, c'est un mec profondément gentil. Et on le fait passer pour un fumeur qui sort en boîte, qui est tout le temps ivre-mort. C'est pas le cas. Neymar, oui. Je l'ai vu, tu l'as peut-être vu déchirer à Paris dans plusieurs boîtes. Ok. Pour les Farofa, les soirées de Brésiliens. Ok. Mais Verratti, il a toujours été sérieux. Après, je te dis pas qu'il fume pas. Je te dis pas que... Voilà. Mais pour moi, tu peux pas... Que ce soit lui ou Marquinhos, c'est des enfants du club. Tu peux pas les traiter comme ça. Qui partent, ok, très bien. Mais tu fais un truc énorme quand il part. C'est quand même affreux. Même Mbappé cet été, au final, ils l'ont mis en équipe réserve pour quoi faire? Au final. Là, on est un mois après. Pour rien faire. Juste parce qu'eux, ils ont des... je sais pas, Nasser, il a passé l'été au paddle à Ibiza. Nasser, qu'est-ce que tu veux? Je te sens très énervé. Ouais, Ah, excuse-moi, du coup, j'étais aussi un petit peu énervé. Boris, rapidement, je digresse un petit peu. Est-ce que Verratti fait partie des légendes du Paris Saint-Germain? Mais je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut poser la question. Moi, je suis vraiment dégoûté de la fin et on sait pas se séparer des joueurs qu'on comptait pour le club. C'est un truc de ouf quand même. Tu vois, à part Zlatan, tu regardes sur les derniers départs, qui a eu le droit à un truc un peu carré, tu vois, Thiago Silva, il part en catimini. Neymar, il est parti, tu dis au revoir à personne. Pastore est bizarre aussi. Enfin, Il va voir le COP comprend que c'est son dernier match, mais il n'y a c'est rien. Cavani, c'est à moitié. Enfin, Cavani, c'est moche. c'est Je refuse de faire le Final Four. Tu vois, c'est moche. Ah, on est dans la Puis même tu- équipe, quand même. Tu, mais c'est tu finis vraiment sur un truc et je trouve que c'est même pas une question de respecter ou pas les gens, c'est qu'en fait c'est soit on te tège, soit on te déteste et tu pars. Verratti n'a pas- personne part d'ailleurs. Après, c'est Moi ça me dégoûte qu'ils c'est partent pas comme ça. forcément C'est même pas la propre au question Paris d'une Saint-Germain. légende ou pas légende. Ah si, quand même. Iker Casillas, c'est à peu près la même chose au Real Madrid. Non, mais- mais Dimitri compare pas Payet, le PSG. Après, pareil. Dimitri Payet, c'est globalement pareil aussi. Je dis Non, pas c'est vrai, que t'as c'est normal, mais j'ai l'impression que c'est un peu propre au foot, tout simplement. Mais c'est pour ça que je te dis que je suis dégoûté. C'est un truc, je pense, réaction humaine de me dire un gars il passe 10 ans de sa vie dans un club, ça veut dire un truc. Oui, mais en fait, pour que ça se termine bien, t'as deux parties. T'as le club, le joueur. Pour que ça se termine bien, il faut que les deux soient d'accord. Ouais. Et souvent, c'est Oui, à soit le partir joueur du qui veut se moment- barrer et le club non, soit le club qui en peut plus au coup le jette, et le joueur il aimerait bien quand même rester, c'est mon club de cœur, je vous aime les supporters. Donc c'est pour ça que c'est rare dans le foot, les histoires qui finissent Comme bien. dans toutes les T'as ruptures. Zidane qui joue son dernier match au top contre Villarreal et qui sera applaudi. C'est hyper rare en fait. Et qui derrière fait une Coupe du Monde. Et il y a peu de joueurs qui terminent leur carrière sur une finale de Coupe du Monde. C'est très très rare en fait les trucs qui terminent bien, je trouve. C'est vrai. Donc d'une manière générale, beaucoup de regrets dans Même tout ce qu'on a Messi eu au sur Barça, Ostermos. c'est moche. Non, mais c'est par ça, c'est... Ouais, en C'est plus, encore c'est des plus raisons... particulier, Cristiano au Real, il se barre à Manchester. Enfin tout est. J'ai pas beaucoup d'exemples en fait de trucs qui se terminent bien au final. Ouais, c'est le foot alors peut-être qu'il y a un petit peu comme À ça. part les émissions de la zone, non, rien ne se finit bien. Soyons Et plutôt encore. positifs. L'Ostermos sur Jude Bellingham, l'un des plus gros transferts de cet été, Paul. C'est quoi la question? Bah, Est-ce Qu'est-ce qu'il est que fort? tu penses? Ouais, voilà. Est-ce que Ah bah, ça il te est fait- fort au foot, hein. On va pas se mentir. Hein. Il est fort au foot. Je suis, moi, abasourdi par la nouvelle génération de milieu de terrain du Real. Là.
Je me dis qu'en fait, ils ont roulé sur le monde avec Casemiro, Kroos, Modric, et que maintenant, il y a Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, je suis sûr que j'en oublie. C'est monumental. Bellingham, comment dire, je devrais pas dire ça, mais unpopular opinion. C'est de l'américain. Est-ce que s'il n'était pas anglais, il serait aussi haut, sa cote serait aussi hausse, ça serait le meilleur jeune du monde, Golden Boy, 100 millions. J'ai été époustouflé, moi, là, sur les derniers matchs. Après, c'est beau, hein, c'est un mec qui joue 6, 8, 10 et qui marque des buts. Ah, c'est rare. Hein. C'est vrai qu'on a du mal déjà à comprendre un petit peu son poste, mais des Anglais en Espagne ou au Real Madrid qui ont réussi, il n'y en a pas. Steve McManaman. Ouais, pas beaucoup. Hein. Oui, non, mais Michael Owen y est allé par des moyens. David Beckham. Oui, mais bon, j'ai l'impression que David Beckham, on se souvient. Jonathan Woodgate. Voilà, Woodgate. On a eu cette conversation hier au téléphone. Il a fait combien de matchs? Il s'est pas blessé au bout d'un jour? Oui, certainement, à tous les entraînements. Non, Bellingham, la question, impressionné. J'ai pas grand-chose à dire à part j'attends de voir et ce milieu du Real, il me plaît. Camavinga, moi, je suis fan, par exemple. Tu supportes quel club? Paris, moi. Ok. Paris. Et tu aimes d'autres clubs que Paris? Ouais, en fait, Alexis te le dira, je pense qu'on est un peu pareil. Franchement, un club qui joue bien au foot, on est content. Hein. Okay, donc là, le City de l'année dernière, je suis pas supporter de City, mais le City, j'ai kiffé regarder. Bien sûr. Xavi, Iniesta, Busquets, j'ai toujours kiffé et ça m'empêche pas d'avoir adoré Zidane au Real et Guti. Tu vois, je suis pas supporter d'autres clubs que Paris. Ouais, je comprends. Voilà. J'ai plein de gens que je connais qui sont supporters du Real, mais qui ont grandi en France. Tu vois, à Villiers-le-Bel. Ouais. Et je me dis, mais comment ça? Quel rapport On s'attache à des joueurs, on s'attache à des entraîneurs. Non, moi je suis pas supporter, mais je suis admiratif devant plein de trucs, plein de clubs, plein de joueurs. Voilà, exactement. Quand ça joue, c'est mortel. Hein. Le ballon. Arsenal de l'année dernière avec Arteta, c'est mortel à regarder. Haute-Garde, ouais. Rapidement, histoire de finir sur l'Ostermos. L'Ostermos sur la Coupe du Monde de rugby. Messieurs, Jo. Non, Boris d'abord. Non, on va terminer par Boris. Énorme hype pour la première fois de ma vie. Go Galfikou. Et j'espère que. Je sais pas, c'est la première fois de l'histoire qu'on est favori contre la Nouvelle-Zélande. Donc c'est quand même énorme, tu vois. Est-ce que toutes les nations de rugby là sont pas favorites face à la Nouvelle-Zélande? Je ne sais pas. Ils sont pas pris une. Ils sont pas pris. Afrique du Sud, c'est flippant. Afrique du Sud, c'est flippant. Irlande, c'est flippant. On est dans le top 4, 5. Oui, on est le top 3 pour moi. L'Irlande, Afrique du Sud. Et un peu l'Australie aussi, quand même, je pense. Oh non. Non? Plus aujourd'hui. Ok. Je vous fais Après, j'espère pas qu'ils vont gagner et qu'on va ressortir cet extrait, mais. Voilà, en tout cas, c'est pas favori. En tout cas, ils sont Avant pas la Coupe du Monde, favoris. Ils sont même peu outsiders. En vrai, t'as Irlande et Afrique du Sud. Bobo, l'Ostermos sur la Coupe du Monde de rugby. Je suis très non seulement je zappe pas du tout, mais surtout. Mais surtout, je suis hyper hypé. On a une équipe de ouf, une génération de ouf. Ça joue bien, c'est beau à voir. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais j'avais l'impression d'un truc un peu romantique dans l'approche du foot, de kiffer le beau jeu, etc. Et ben, pour les gens qui regardent pas le rugby, cette équipe de France-là, elle dégage quelque chose dans le jeu. Et on a des joueurs qui ont révolutionné leur poste. Tu vois, on parlait d'Antoine Dupont tout à l'heure, mais aucun neuf faisait ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Tu vois, pour moi, il y a un truc de. Tu te souviens la phrase de Zidane un peu. Galfikou nous a dit ici, Antoine Dupont, c'est pas le meilleur joueur de rugby au monde. C'est plus que ça. Et les dernières personnes vraiment pour qui on a dit ça, c'était genre Zidane, des mecs comme ça. En fait, si tu fais un parallèle en foot, tu te dis quel joueur, tu dis je connais le poste de 6, je connais le poste de relayeur, je connais le poste. Et ben en fait, un mec il arrive, il fait le poste de milieu défensif, c'est pas ça, je vais vous montrer ce que c'est, et il fait évoluer le poste complètement différemment. Ronaldo R9, quand il commence 9 et on se dit ah ouais, en fait, il reste pas que dans la surface, il prend la balle au milieu de terrain et puis il court tout ça et après il va marquer. Ah ok, c'est ça aussi un 9. Et c'était un peu le premier, on s'est dit, on pète un plomb. Et c'est ça, après, tu vois, je trouve, alors si on sort du rugby, mais le côté, moi, les joueurs qui m'ont fait le plus kiffer, c'est ceux qui sortent de leurs conditions et où tu t'attends pas à ce qu'un joueur qui est stéréotypé normalement, tu joues ailier, c'est comme ça, tu joues 9, c'est comme ça, tu joues 6, c'est comme ça. Quelqu'un qui t'apporte autre chose, même dans son sport, qui va révolutionner son sport. Ça fait kiffer, donc regardez le rugby, regardez Antoine Dupont, regardez je serai au stade pour France-Nouvelle-Zélande. Oh là là, la longueur du bras, c'est... Ouais, je connais des gens. Autant que c'est chaud. Je connais l'agent d'image d'Antoine Dupont. Je ne dirais pas qui c'est. Très très sympa. J'ai eu l'occasion de prendre... Vas-y, prononce son nom de famille. Radojcic. Bravo. Et voilà, il est dans la merde. Non, c'est pas ça. Si, tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. Voilà. C'est vrai que tu as un regard noir, un peu moins que... C'est moins ce amoureux que que sur les noirs. Ça va couper au montage.
Bon, let's go, voilà. On enchaîne avec le premier thème de la soirée. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Mais ça, c'était censé être la partie dynamique parce que Bah oui, faut la dynamiser là. C'est Jonathan, il fout le. Je comprends pas. Non, ça va, on était dynamique sur l'Ostermos. On Ok. était un petit peu long, je Ok. vous l'accorde. Allez, on enchaîne avec le gros débat, le premier gros débat de la soirée. It's all about the Benjamins, baby. Le Lyon est mort dimanche soir, point d'interrogation. Dimanche dernier, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais s'est fait laminer, fessé, il n'y a pas d'autre terme, contre le Paris Saint-Germain, 4-0 à la mi-temps pour une victoire finale du PSG, 4-1. Après 4 rencontres, Lyon est 18e et dernier de Ligue 1. Un seul petit point sur 12 possible, 3 buts inscrits, 10 buts encaissés. Lyon ne s'était jamais retrouvé dans cette situation, écoutez bien, depuis la saison 82-83. Ça fait 20, 40 ans, c'est ça si j'ai pas de... C'était avant de monter, Ouais. ils sont descendus Ouais, 40 avant. ans pile. C'est ça, ouais. Ok. Je vais être très direct. Jo, Lyon va-t-il descendre en Ligue 2 Non, parce qu'ils vont recruter cet hiver. Mais si l'équipe reste Ils ont recruté inchangée, déjà cet été. Hein. ouais, mais très peu quand ils ont perdu Loukeba et Voilà. Barcola pour recruter. Bon, moi voilà, je crois pas. Si ça bouge comme ça, le milieu de terrain est tellement faible qu'ils vont se faire dominer par 80% des équipes de Ligue 1. Donc j'y crois pas. Donc je pense que ça va recruter cet hiver et qu'ils vont se sauver. Ils seront 12e. Très mauvaise saison, longue. Mais ils ne joueront peut-être pas le derby en Ligue 2 l'année prochaine. Boris, est-ce que tu es un peu inquiet pour Lyon? Bah, moi, complètement inquiet, c'est ce que je disais la semaine dernière. Moi, je pense que l'année prochaine, on Il y peut aura revoir un un derby. On peut revoir un derby. Non, ça pue. Hein. Je vois pas comment ils vont s'en sortir et comment ils vont prendre des points en jouant comme ils ont joué là. Tu vois. Donc, il y a un moment donné, il y a un vrai risque. Hein. 17e, 18e, hein. Ils C'est sont pas 18, 19, 20. Tu vois. Donc, même à la 17e, tu tombes. Ouais, c'est le 16e qui sera Et en ils sont bas. vraiment, franchement, ils étaient vraiment éclatés. Ils doivent quand même marquer 3-4 buts. Enfin, 3 buts. Oui, il y a un grand Donnarumma dans les buts, Mais mais à 4-0. à 4-0. Ouais, quand ça joue plus. Et en fait, le match de Paris, c'est même pas tant ça le problème, c'était les 3 autres d'avant. C'est vrai. Paul, je sais que tu es un grand fan de foot. Et de Lyonnais. Non, mais tu as beaucoup regardé les matchs de l'Olympique lyonnais. Je sais Bah en fait, quand on est jeune, la Ligue des Champions est sur TF1. Et moi, je suis pas abonné Canal, donc les seuls matchs que je peux regarder de temps en temps, première mi-temps, c'est Lyon en Ligue des Champions. C'était Lyon-Real. le seul club. Hein. Lyon-Real, Lyon Ouais. PSV, Lyon. Puis il y Il y avait a eu un certain Bordeaux. Thème Ben Arfa aussi qui joue dans cette Voilà. Donc non, mais tu vois, et c'est pour ça ta question, Lyon va-t-il en Ligue 2 Oh, tellement Ouais, ça dur à paraît imaginer, mec. hallucinant, ouais. C'est trop bizarre. Ils ont genre un stade de combien 60 000 Ouais, 60 000. En Ligue 2 Tout le temps en plus. avec, pour moi, Lyon, on est tous de la même génération. C'est Non. Coupet, Abidal, Malouda, Réveillère, Govou, Chris Cassapa, Thiago, Juninho, je sais plus qui, Diarra, Essien, enfin des joueurs Ah, de même fou. ça paraît, il y a Tu pètes tellement un plomb. longtemps. Lyon qui bat le Real Madrid de manière assez même- facilement. sur Mais une le page. Final 8, ils sortent. Tous les ans, ils sont en 8e ou en quart. Ils jouent sortent bien. City il y a Ils jouent 3 bien. ans. Même quand ils perdent, ils jouent bien. Ils perdent contre le Barça. Je dis on parce qu'on est français. Ils jouent bien. Enfin, je veux dire, c'est fou. Comment t'en Mais arrives il y là a eu une épopée. Économiquement, ils sont mis dans la merde là en 2-3 ans de temps. Catastrophique. Et en plus, C'est. je les imagine pas en Ligue 2 aussi pour une autre raison. C'est parce que l'effectif, quand même. Je suis désolé. Tu dis le milieu de terrain est faible. Oui, quand on regarde les matchs. Mais si tu mets le milieu de terrain sur un papier, Cacré, moi je trouve que c'est un bon joueur de football. Hein. Mais ça manque énormément de complémentarité, je trouve. Tu vois, il n'y a pas Non, un mais mec qui est là oui, pour mettre. tu as raison. Je dis pas que tu as tort. Je dis que c'est fou Non, mais je suis avec d'accord avec toi. ces joueurs-là Je de suis se dire eux ils vont descendre en Ligue 2. Je suis d'accord. Il est si bon que ça, l'effectif de Lyon, selon vous? Bah peut-être pas alors. Peut-être pas, mais moi dans mon esprit, je cite Cacré parce que j'aime bien ce mec, mais c'est un joueur C'est qui la coupe que tu aimes, c'est pas le- la moustache. Non, mais sincèrement, quand on regarde un petit peu là sur le 11 de Pas un départ, joueur de à fin part de tableau. peut-être Lacazette qui Non, mais chaque je suis À saison- part la casette. Voilà, et Anthony Lopez, mais Le Penant, c'est mine de pas un rien, joueur. qui arrive à... Le Penant, l'année dernière, c'est le... joueur annoncé. Voilà, ouais, C'est ça que tu veux c'est dire. ça paraît le transfert le plus rentable, le plus efficace, ou le joueur qui va apporter le plus. Non mais surtout, on va se dire les quelqu'un qui choses. ne connaissait même pas la On va Ligue. se dire l'Ostermos. Ah, Il faut un grand gardien, un grand numéro 9, c'est la base pour aller loin dans une compétition. Ils On ont le sait. Anthony Lopez et Alexandre Lacazette. Combien de En clubs, Ligue 1, combien de clubs en Ligue 1 ont un mec du niveau de Lacazette en 9 non mais. Tu peux pas me citer 5 clubs. Anthony Lopez Impossible. n'a plus le niveau. Je suis désolé, vous vous arrêtez sur Anthony Lopez, mais Anthony Lopez, c'est. Lacazette, Bah, il est c'est l'un meilleur des que les gardiens les attaquants de plus- Marseille. Non, mais Il est Lacazette, meilleur que oui, les mais attaquants. Lacazette, il y a quand même, je te rappelle juste qu'en équipe de France, je sais pas pourquoi je te parle comme ça, mais en équipe de France. Parce que j'essaie de te. Tu vois Non, mais en équipe de France, il n'a pas été appelé parce que c'est un
il n'est pas aimé, quoi. C'est un mec qui est pas sympa. Mais on Et parle dans pas de ça. Il, Oui, mais ça- il me demande la si Lyon va cohésion- aller en Ligue 2. Je lui dis ça serait ouf avec un effectif Je suis d'accord, pareil. ce serait Anthony ouf. Lopez, c'est un des D'accord. 3 meilleurs gardiens de Ligue 1. Moi, je suis pas d'accord sur Non, je suis Anthony pas Lopez. d'accord. Je pense Anthony Lopez, il est- qu'Anthony il est- Lopez, il est plus si bon que ça depuis un an ou deux, et c'est aussi ça qui fait que. Donc c'est un gardien de Ligue 2, niveau Ligue 2. Non, c'est pas Non, ce mais que c'est un c'est pas ce que je gardien. disais. Mon argument, il est valable. deuxième Un partie de effectif tableau, comme quand ça, même. il doit jamais aller en Ligue 2. C'est impossible. Impossible. Après, Mais Tolisso, il avance plus, par exemple. Du coup, c'est quoi le moi, problème? c'est Est-ce que des. un- c'est- Ouais, ça, c'est triste, hein, non, j'ai moi, vu. ma crainte, c'était. Enfin, on en parlait déjà la semaine passée, mais c'est une mauvaise dynamique, ça va vite. Tu perds. Tu prends un point sur les 6-7 premiers matchs. Tu es très rapidement très en retard sur le reste du ventre mou et t'es pas à l'abri qu'en fait tu te mais casses oui, le tu nez, sais qu'il y ait une ambiance de merde, que De ouf. je leur souhaite pas du tout. Mais Et là, en vrai, j'y crois vois, pas il plus me que pose la ça. question en septembre. Mais j'ai du mal à l'imaginer. mais quand ça même. me paraît pas Ah ouais. si fou quand je vois la descente aux enfers que c'est saison après saison parce que Ouais, pas il y a des clubs qui l'ont fait, t'as raison. quand tu vois Bordeaux, Ouais. moi Bordeaux m'aurait dit On descendre. s'imaginait pas que Bordeaux Je pensais allait pas que Bordeaux Ouais, mais pourrait comme descendre. santé, en fait. Ouais. Tu vois, et qu'ils y restent. hein. Mais pour aller Même dans le Lens sens- à l'époque, ils sont restés je sais pas combien de temps. Nantes, quand ils descendent. Nantes, quand ils descendent, c'est Ouais. pareil. Ils Pour sont aller dans le restés sens de ta longtemps. question. C'est vrai ce que tu dis. Ils sont limités parce qu'ils ont des meilleurs joueurs que les autres équipes, mais l'ambiance délétère dont parlait Laurent Blanc l'année dernière du groupe, plus il y a beaucoup de trucs qui sont. Il n'y a que 18 clubs cette saison. C'est pas pareil que 20 clubs. Donc tu as moins d'équipes au-dessus, en Mm. fait, au final. Ça va plus se bagarrer sur le Et, bas. quoi. et le problème, je trouve qu'ils ont tellement de profils de joueurs dans le 11 type que tu fais avec Lovren, Faet Assar, Tolisso, rien que ces trois-là, est-ce qu'ils sont encore fiables aujourd'hui physiquement? Ne serait-ce que physiquement. Tu sais même pas, en fait. Donc, Lovren, il est titulaire en Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps, non? oui, mais non, mais je suis d'accord, mais sur une saison, c'est pas pareil. Là, c'est sur une courte période. Ouais, ouais. Je peux comprendre, tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire, mais Mais en Depuis, fait, c'est d'ailleurs, depuis le début. je de sais saison, pas, pour je sais l'instant, pas il si est leur blessé, effectif ouais. est fiable, en fait. C'est ça le truc. Donc, Mais est-ce que le effectivement, club ils est sont- fiable en ce moment, tout simplement, Non, d'un non. point de vue sportif, d'un point de vue aussi. Mais tout ce qui Textor, se il passe. achète 500 millions de dollars le club et il peut pas mettre 60 millions d'euros, ce que demande la DNCG. Il y a quand même un souci, tu vois. C'est quand même lui qui vend Loukeba et Barcola. C'est pas les anciens présidents ou les anciens qui travaillaient pour le club, tu vois. Ça vous choque, là, d'ailleurs, Boris, peut-être d'abord, que voilà, des jeunes prospects du club comme Barcola, comme Loukeba, quittent le navire quand il est en train de couler? Mais il quitte pas le navire, en fait, c'est des opportunités professionnelles. À un moment donné, Barcola, quand il s'en va, et tu vois, c'est ce qu'il raconte un petit peu dans son post Instagram. Bah, tu te mets à sa place, si toi, t'es dans une boîte qui va pas bien, où tout le monde se déteste et qui fait plus de chiffres ou je sais pas, où tu kiffes plus du tout. D'un seul coup, t'as une boîte qui fonctionne bien avec des avantages de ouf, En plus, avec un salaire de ouf, avec je sais pas quoi. Ils disent, bah, tu as envie pour de aller venir. encore plus loin Bah, sur ta métaphore, c'est même pas une boîte qui va bien. C'est si t'es ingénieur, là, il y a entre guillemets Apple qui t'appelle ou je sais pas Samsung et machin. Enfin, tu vois, c'est pas juste une boîte qui va un peu mieux. Tu vois, si t'es. Ouais, je sais pas, ouais. pour prendre un autre exemple, j'en ai pas En là. plus, mais... il a essayé de rester au début. Il a quand même fait des postes genre je suis lyonnais, etc. Au début, ça s'est pas fait du Tu tout. parles hein. pour qui? Pour Barcola? Barcola. Ouais, pas pour Au moi. mois de non. début août, il voulait pas partir, tu vois. Qui autour Mais de cette après- table serait pas parti Argent. au PSG? Non, mais après. Mais Voilà, bien enchaînons. sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport aussi à ce qui s'est passé avec les supporters, par rapport à leur banderole qui envole énormément à Castello-Loukeba et à Barcola. Trois Est-ce- petites salopes, comme disait le. Ouais, non, petite merde, c'était. Bon, bref, Ouais. je sais pas, vous trouvez ça facilement sur les réseaux, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi ce facteur-là qui met une pression assez monumentale aux Mais joueurs? Est-ce que. Attends, pour parler de ça, c'est pas lunaire ce qui s'est passé à la fin du Bah, c'est match. ça, justement, il arrive, ouais. laisse-le tranquille. Ah, pardon. J'y viens doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, est-ce que. J'ai pas envie de dire les supporters Ouais, dis-le comme ça, ils vont te détester. sont un fardeau sont un problème pour les clubs et pour les joueurs, mais est-ce que tout simplement ils n'ont pas trop de pouvoir ou trop de liberté, si je puis dire? au Je sein pense des qu'ils clubs. n'ont aucun pouvoir, en fait, au final. C'est quoi leur pouvoir, à part. Exprimer leur arrêter Aujourd'hui, il y a un les match, bad tu vois. boys qui arrivent et qui interpellent tous les joueurs, qui leur disent voilà, Ouais, nous on mais compte bon. sur vous, mouillez le maillot. Les petites Le merdes qui sont Starmos, parties. le Starmos ou comment ça Il y a le cube qui fait des Moi, je communiqués suis pour dire joueur de nous on veut tel l'Olympique Lyonnais, mercato. je vais au vestiaire, en fait. Je suis joueur, je reste pas comme ça à me faire chier dessus par un virage entier. Ça va pas ou quoi? Mec, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour l'Olympique Lyonnais. Ils sont payés par l'Olympique Lyonnais. Ouais. C'est pas le supporter qui va payer le joueur en direct, tu vois. C'est pas parce que le joueur achète un maillot ou achète un abonnement que... Enfin, c'est une entreprise. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Apple, Samsung, ce sont des entreprises. Alors, c'est un peu spécial parce que ce sont des personnalités publiques, mais ils n'ont pas de compte à rendre aux supporters. Ils ont des comptes à rendre
à leurs supérieurs hiérarchiques, qui sont Je trouve que c'est un peu... sportif. Tu peux apporter un bémol parce que tu le sais mieux que personne, un club il fonctionne quand même aussi beaucoup, surtout plus tu descends dans le classement, grâce à la billetterie. Parfois 50% du budget d'un club c'est la billetterie sur une saison. Donc les supporters en fait... Peut-être pas sur un club comme l'Olympique Lyonnais. Non, pas Lyon. Mais Non, mais je comprends ce que tu dis. Mon supérieur hiérarchique quand je suis joueur n'est pas directement un supporter, mais en fait... Ils sont plein de mini-actionnaires, en fait, quelque part. Hein, si vraiment ils veulent te contrer et te balancer un contre-argument, ils peuvent te dire « Ah, on a quand même un peu notre mot à dire, parce que si nous tous, demain, on vient plus au stade, ton club, il plonge. » D'accord. Mais t'as vu le match de dimanche, le Lyon? Mais Qui Après, n'a pas respecté les supporters? Quel joueur de l'Olympique Lyonnais, comme ils disent, Oui. n'a pas respecté son taf, Ouais. les supporters? Je suis désolé, mais moi, je les ai vus se faire rouler dessus par une équipe 10 fois meilleure, tu vois. Voilà. Et ils sont pas bien en ce moment, donc ça se voit encore plus. Mais je suis désolé, je regarde les matchs on regarde les matchs de Lyon, on regarde les matchs de Paris, on regarde les matchs de Lyon depuis le début de la saison. Les mecs, ils sont rincés, tu vois. Ils sont rincés. À la fin des matchs, ils sont cuits, tu vois. Je les vois j'ai tout l'impression que donner. c'est plus mental que, Je physique, pense. avec tout ce qui se passe autour. Boris, je voyais que tu voulais parler. Toi, ça te choque, ça te dérange, la scène qu'il y a eu à la fin de la rencontre? Mais j'ai trouvé ça lunaire, en fait, de se faire à ce point-là mettre à l'amende, tu vois, et d'accepter que de se C'était un faire peu mettre marrant. à l'amende. Mais moi, j'étais hyper C'est gêné pour eux. Mais tu vois, Étonnant. tu te fais rouler dessus pendant le match. Ton club, il est en train d'être complètement démantelé. Tous les mecs, ils partent. Toi, t'es le seul gars qui reste, qui se fait yesh sur le terrain, à essayer, comme il peut, de tenir le club debout. Et les mecs, ils te mettent à l'amende comme ça, tu vois, en t'insultant ou en insultant le mec qui est parti, qui était ton coéquipier il y a 2 jours. Et ça dure 10 minutes. Ah. Et pendant 10 minutes, les mecs, ils regardent leur pompe. Mais C'est drôle parce que c'est un C'est- gars... Ouais. Je sais même pas s'il a déjà mis un short dans sa vie, il est là, ses arguments, c'est pas des arguments, c'est confus, hein. C'est un peu la honte. Hein. Et puis tu sens que ce mec-là, il est C'est pas le persuadé débat de que c'est l'entre-deux l'équipe tours de de la Juninho présidentielle. devant, Hein. tu vois. Ah. C'est pas l'équipe de Juninho, tu vois, qui est devant. Et il pense, lui... Moi, je suis la c'est Casette, le grand il y a relais. il y a Gérard qui me parle mal comme ça, relou. Hein. Bah, c'est un peu Je ce que respecte disait, beaucoup le monsieur, hein, mais... Mais pas tant que ça. Non, mais tu vois, ou alors dit des vrais trucs, mais ouais, les gars, rien ne se fait. C'était nul son Ouais, les discours. gars, les Non, et gars. puis même, je pense qu'on est tous suffisamment lucides pour se dire qu'un compétiteur, à partir du moment où il rentre sur un terrain de foot, il a envie de donner le meilleur de soi-même et de gagner un match de foot. Oui, et puis vu la situation Et- du club, Ouais, là, ils ont besoin d'être supportés, en fait. T'es la Casette, t'es père de famille, un monsieur qui te parle comme ça, tu vois, c'est... Et on n'a pas vu des Lyonnais marcher sur le terrain. Tu vois, autant bien sûr, parfois je peux comprendre des trucs bien sûr. d'attitude, autant là, les gars, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et à un moment, t'es supporter, tu dis on a une équipe de merde, bah, tu vas voir la direction et tu râles, quoi. Et ils sont tombés surtout sur un très grand Paris Saint-Germain. Lyon actuel dernier de Ligue 1, pas de Coupe d'Europe pour les Gones. Prochaine journée contre le Havre, puis celle d'après contre le Brest, contre le Stade brestois. Le moment pour nous d'accueillir l'entraîneur du Stade brestois. It's all about the Benjamins, baby. Éric Roy, l'entraîneur du Stade brestois, est avec nous ce soir pour évoquer la Ligue 1 et puis aussi l'actualité de son club. Bonsoir coach, tout va bien? Bonsoir messieurs, ça va très bien, merci. Ouais, la séance de ce matin était cool. Alors, on a doublé aujourd'hui, donc il y a une séance ce matin et une séance cet après-midi, donc non, c'était pas si cool que ça, c'était Avec cette chaleur. assez là. intense, et c'est vrai que voilà, c'est les derniers chez nous, on n'a jamais eu autant de chaleur à Brest que ces derniers jours, donc c'est vrai que c'était éprouvant. Ça doit changer un petit peu, ouais, je me doute. Il peut y avoir les 4 saisons en général du côté de Brest. On va forcément parler de votre très bon début de championnat. On rappelle, Brest est 6e à 3 points du leader monégasque. Rapidement, on évoquait un petit peu la situation de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Vous y avez vécu, vous y avez joué pendant 3 saisons. Est-ce que vous comprenez un petit peu tout ce qui se passe en ce moment du côté de l'Olympique Lyonnais, déjà d'un point de vue sportif? Vous les affrontez dans un peu plus de 3 semaines, et puis aussi ce qui se passe, le chaos qui est en coulisses en ce moment. Pas trop, non, mais en même temps, on le sait bien qu'à partir du moment où il y a des fonds d'investissement, des actionnaires, des gens qui veulent rentrer dans le foot en mettant de l'argent et surtout en gagnant après derrière, on sait que on n'est plus capable de tout contrôler comme espérait peut-être le faire Jean-Michel Aulas. Donc à partir du moment où il avait décidé de vendre, il était évident que il pouvait se passer ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il n'a plus
la main mise et que les propriétaires fassent ce qu'ils ont envie. Alors, ce qu'ils ont envie de faire, j'ai l'impression pour l'instant, même s'ils ont beaucoup mis d'argent pour acheter le club, c'est aujourd'hui de vendre des joueurs, de faire de l'argent. J'ai l'impression que leur mercato, ils ont pratiquement fait 100 millions de plus-value sur le mercato entre les achats et les ventes. Donc, je ne sais pas trop si ça va dans le bon sens pour l'Olympique Lyonnais. Donc, en tous les cas, on compatit avec les supporters et peut-être le groupe et surtout avec Laurent Blanc. Parce que j'ai l'impression que c'est pas facile pour lui et qu'aujourd'hui, commencer le championnat déjà sans Lacazette, sans Lopez, sans aussi 2-3 joueurs importants et en ayant été vendu tous ces meilleurs jeunes joueurs, il est évident que ce n'est pas la meilleure des entames de saison pour lui et il est évident que ça doit être une période compliquée. Ouais, il a vécu des meilleures semaines. En tout cas, là, ça fait l'unanimité autour du plateau. Dans 3 semaines, vous allez faire qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais. Hein. C'est assez clair autour du plateau. On est en pleine trêve internationale. Coach, comment ça se passe? Alors, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'internationaux du côté de Brest, mais globalement, comment ça se passe les séances d'entraînement quand il n'y a pas championnat le week-end? C'est différent? Oui, forcément, c'est différent parce que il n'y a pas j'allais dire la sanction qui vient sanctionner justement la semaine de préparation d'un match. Donc, il est évident que même si on joue un match amical, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose et que quelque part, ce sont des semaines un petit peu plus légères, on va dire, en termes de psychologiquement quoi, dans la préparation et tout ça. Donc on essaye d'allier la bonne humeur et également le travail pour que les joueurs... voilà, c'est une semaine où effectivement on double quelquefois les entraînements comme aujourd'hui, mais en même temps on a besoin de les garder sous pression, en forme et en n'ayant pas de blessés. Donc c'est un peu l'objectif de la semaine, avec un bon match en fin de vendredi pour pouvoir donner après 2-3 jours aux joueurs pour qu'ils récupèrent. Si vous deviez citer un seul joueur depuis le début de saison qui vous a ravi, je sais que c'est une question très difficile pour un coach, mais je ne sais pas, un mec dont vous avez envie de nous parler, soit qui vous a surpris, soit qui vous a enchanté, soit qui vous a déçu. Si vous aviez un nom à nous donner là. Dans mon équipe ? Ouais, ou un jeune, vous attendiez pas. Quelqu'un que tu veux récompenser. Non, quoi. C'est dur, hein, mais c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est dur parce qu'on parle toujours de collectif quand on est entraîneur. On a envie que ce soit un groupe et on a envie de récompenser le groupe et on parle beaucoup d'état d'esprit et de collectif. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a un joueur qui a été mis un peu sur le devant de la scène parce qu'il a marqué 3 buts. C'est Romain Del Castillo qui est un petit peu notre leader technique. Et comme je suis assez souvent dur avec lui parce que je sais qu'il est capable de faire de belles choses, j'ai envie de le récompenser sur ce début de saison en lui disant que c'est bien, qu'il faut qu'il continue, qu'il soit des fois pas trop dur avec lui parce qu'il est souvent un petit peu négatif, donc j'essaie de lui chasser un peu ses idées négatives pour tirer le meilleur de lui. Donc voilà, Romain nous fait un bon début de saison. On sait que c'est un garçon qui a été pas mal blessé sur les dernières saisons également, donc il a besoin d'enchaîner, il a besoin de se sentir en forme et j'espère qu'il le restera. Très belle réponse. Mon cher Eric, Oui, comment vas-tu? ça va bien, écoute. Hein. Je te félicite d'avoir sauvé le Stade Brestois l'année dernière. J'ai l'impression que cette équipe et ce club te correspond extrêmement bien parce que on a beaucoup parlé de football pendant beaucoup d'années et je trouve que ce club et cette équipe te correspondent vraiment, vraiment bien parce qu'il y a ce côté un peu Sunderland, tu vois, de mec qui lâche rien, tu vois. Sunderland Club dans lequel tu as joué, évidemment. Et il y a aussi l'équipe que tu mets en place qui est un 4-3-3 totalement différent de celui d'un Luis Enrique, par exemple, ou d'un Guardiola, qui est plus avec un 6 technique et 2 joueurs devant qui sont un peu plus harceleurs, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que cette équipe, c'est celle que tu as un peu toujours recherché et cherché à développer, tu vois. Et là, je te trouve merveilleux dans cette équipe. Écoute, je te remercie. C'est vrai que en fait, ce club-là, il est un petit peu tombé du ciel. Et c'est vrai que c'est grâce au directeur sportif Gary Lorenzi qui, à un moment donné, a pensé que je pouvais être une solution par rapport au début de saison qu'ils avaient entamé. Je suis arrivé à la 18e journée, ils avaient réalisé donc, ils jouaient 17 matchs, ils avaient 13 points. C'est vrai que c'était
un bilan qui était compliqué, et que si tu continuais sur ces bases-là, tu avais très peu de chances de te maintenir. Donc c'est vrai que je suis arrivé dans un club dans lequel c'est vrai que je me serais jamais projeté, parce que on peut dire que par rapport à Nice, on va dire que c'est vraiment l'extrême opposé en termes de géographie. Donc, mais en même temps, j'ai trouvé un club avec des valeurs, un club avec un environnement très positif, notamment des supporters qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe au stade, encouragent son équipe. Et ça, j'ai toujours dit que c'était un environnement qui allait nous aider pour nous maintenir, et c'est ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où l'équipe a repris de la confiance, a commencé, j'allais dire, à gagner quelques matchs, voilà, le public a suivi, le public a toujours été là. Je crois qu'on doit faire notre 10e match aujourd'hui à guichet fermé. Donc voilà, il y a une espèce d'alchimie qui s'est créée, qui est toujours difficile à décrire et à comprendre. Mais c'est vrai que voilà, l'équipe a répondu aux attentes, l'équipe a été performante sur ces 5 mois que j'ai passés avec elle sur la deuxième partie de la saison. Et c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions à la fin de savourer ce maintien à 2 journées de la fin avant de se déplacer à Marseille et de jouer contre Rennes le dernier match. Donc voilà, beaucoup de satisfaction. Après, c'est une nouvelle saison, et comme j'ai dit aux joueurs dès l'entame de la nouvelle préparation, c'est de leur dire qu'on avait vécu des moments fantastiques ensemble, mais qu'on repartait sur un nouveau projet, que c'était autre chose, et qu'effectivement, ça sera peut-être difficile, on vivra certainement des moments plus compliqués, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient, on sait aussi le club que l'on est, avec beaucoup moins de moyens que beaucoup d'autres équipes, mais en tous les cas, qu'on devait garder cet état d'esprit qui nous a permis effectivement de faire de très bons résultats sur la deuxième partie de la saison. Là, par rapport à la dynamique du groupe, dans 2 mois, vous perdez 3 matchs d'affilée. Comment ça se passe? C'est parce que là, je sais que maintenant, c'est ce que tu vas redouter, tu vois, et l'euphorie de ce début de saison se prolonge, tu vois, mais... On l'a vécu la saison dernière, d'ailleurs, dans notre opération maintien. Je suis arrivé, on avait fait 5 matchs sans perdre, avec peu de victoires, parce qu'on avait une victoire, 4 matchs nuls. Et puis, on a enchaîné 3 défaites d'affilée. Et il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, parce qu'on a une direction qui te laisse plutôt travailler. Et c'est ça qui est aussi très confortable ici, qu'il n'y a pas d'ingérence. Il y a beaucoup d'échanges avec le directeur sportif, avec qui j'ai une bonne relation, qui a à peu près l'attitude que j'avais, moi, quand j'étais dans ce poste-là, par rapport vis-à-vis de mes entraîneurs. C'est-à-dire qu'on peut échanger. Il peut être force de proposition, et après, c'est vrai que c'est moi qui prends les décisions. Donc, c'est assez sain à ce niveau-là, et c'est naturellement qu'on a construit une relation de travail avec Greg Lorenzi. Donc, quand les choses sont un peu plus compliquées, on reste soudés, on reste unis, on reste ensemble, et c'est vrai que c'est ce qui permet peut-être de mieux passer les moments compliqués. Justement, coach, là, je vous entends, ça fait 2 fois que vous parlez du directeur sportif, Greg Lorenzi, que vous connaissez bien. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous a permis de retrouver un banc de touche. C'est vrai que votre nomination avait un peu surpris à l'époque, la saison dernière, parce que vous aviez fait quasiment une dizaine d'années sans banc de touche. Est-ce que c'était voilà, quelque chose que vous cherchiez à retrouver, ou vous étiez bien un petit peu dans ce que vous étiez en train de faire? Alors j'étais dans les médias, comme vous, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'étais plus sur un banc ou plus dans un club à la direction sportive, j'ai toujours travaillé dans les médias. Donc c'est vrai que ça m'a toujours plu, ça m'a toujours permis de rester en contact du milieu. Mais il manquait toujours ce petit truc, cette adrénaline qui fait que moi, quand je disais souvent aux entraîneurs, aux gens proches que je côtoyais sur les bords de terrain avant les matchs, je disais, moi, quoi qu'il arrive, ce soir, je vais gagner mon match. Donc je vais commenter, ça va être un bon moment, mais il n'y a pas ce côté, le côté de la performance, de l'adrénaline que l'on peut ressentir quand on était joueur, et qu'on essaie de retrouver quand on a arrêté sa carrière, et qu'on peut effectivement vivre à travers le métier d'entraîneur. Donc c'est vrai que c'était une vraie volonté de retrouver le terrain, à banc de touche. C'était une expérience à Nice. Joe l'a connue à l'époque parce qu'on travaillait ensemble, mais qui m'avait beaucoup plu, et qui malheureusement, faute de diplôme, m'avait pas permis de continuer. Et puis après, quand j'ai passé les diplômes, il s'est passé du temps, et quand il se passe du temps, souvent dans le foot, on vous oublie. Donc c'est vrai que ça a été une surprise pour moi quand Greg m'a appelé pendant la trêve internationale, juste au moment où il reprenait les matchs en décembre, après le mondial. C'était une surprise parce que
on se connaissait, on s'était côtoyés, on s'était déjà vus. On avait déjà parlé avant qu'il choisisse Olivier Dallaglio, et puis on avait parlé aussi avant qu'il choisisse Michel Derzakarian. Donc il savait que j'avais cette volonté-là. Mais ça ne s'était pas concrétisé. Et là, du coup, par rapport à la situation qui était un peu compliquée, en plus, un cahier des charges où il fallait venir seul et travailler avec des adjoints, des hommes du club qui ont toujours été au club. Qu'Alexis aime beaucoup, il a pensé d'ailleurs. que c'était la meilleure, il a pensé que c'était peut-être la meilleure solution. Et comme je l'ai souvent dit, si j'avais été à sa place, je ne suis pas sûr que je savais me chercher parce que c'est quand même une grosse prise de risque pour lui. Mais me connaissant, je pense que je l'aurais fait. Donc voilà. Mais donc lui, il a fallu qu'il ait quelque part et du courage et un peu de flair. Il ne doit pas regretter aujourd'hui. Rapidement, coach, vous avez travaillé quelque temps avec Jonathan Bellin. Il est comment au boulot, au bureau Jo, vous avez un petit dossier pour finir sur lui et pour nous? Il était très jeune. Il l'est toujours. Il était très jeune. Il était passionné et il avait des idées différentes. Après, comme il était jeune, il a fait quelques petites conneries, comme par exemple parler avec des journalistes, des choses comme ça, alors qu'il n'était pas forcément autorisé à le faire. Donc voilà, mais bon, on lui en a pas voulu parce qu'il était comme passionné et que quelque part, il apportait quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'il y avait une petite anecdote avec le fait que par rapport à un de ses interview qu'il avait donné, il avait été retranscrit derrière du coup à l'OGC Nice à l'époque, parce qu'on était à l'OGC Nice, on recrutait sur Football Manager. Donc c'était un raccourci très rapide, mais qui quelque part n'était pas complètement stupide, parce que Football Manager vous permet dans une première, dans un premier step, une première étape. Pour pouvoir découvrir des joueurs ou en tous les cas prendre des infos sur un joueur. Ouais, c'est une grosse base de données. Une bonne base de données. Donc, c'est bien, 12 ans après, merci. 12 ans après, merci, ça fait plaisir, Eric. Moi j'ai une anecdote sur Eric. Et c'est marrant parce que, je vais te dire, Joe, quand je suis allé à Watford, et quand j'étais en poste à Watford, directeur sportif, un des grands supporters de Watford, c'est le créateur de Football Manager. Bien sûr. Donc avec qui j'ai beaucoup échangé à ce moment-là, et qui devait nous faire justement une application spéciale pour nous, pour le recrutement par rapport à ça. Après, je suis parti, donc je ne sais pas ce que c'est devenu, mais lui, ça reste forcément toujours un grand supporter de Watford. Moi, j'ai une anecdote sur Eric. Le jeudi, de temps en temps, à l'époque, c'était McDo. Ah, ça y est. C'était McDo. Ouais. Et pour nous deux. Voilà. Et on avait une réduction au McDo. Je ne sais pas si tu as idée du level. Mais ça se voit plus sur toi que sur lui. Très bizarre. Ouais. C'est les constitutions, ça, coach. Mais parce que vous bossiez à l'OGC. C'était il y a longtemps. Ouais, on avait moins. C'est quoi, moins 5%? On bossait beaucoup et du coup, des fois, on n'avait pas le temps de manger. En vrai, c'est vrai, on bouffait en 10 minutes dans la voiture. Donc voilà, et je pense que McDo était partenaire du club et on connaissait bien le directeur du McDo là-bas. C'est dément. Il arrive et dit comment tu vas? Les joueurs ne mangeaient pas McDo, il n'y a pas de fast-food. Alors, sinon, Mbappé. L'anecdote, c'est que moi, peut-être le jeudi, je mangeais avec Joe, mais lui, il mangeait le mardi. Tout s'explique. Bon, merci coach. En tout cas, c'est très cool de nous avoir accordé autant de temps. Rapidement, il y a un objectif très concret à Brest cette année ou pas? Là, vous êtes sixième, Ligue des Champions. Non, le titre. Aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes le calendrier, tu vois qu'il est rythmé tous les 4 matchs avec une trêve internationale. Donc, c'est vrai que j'avais demandé aux joueurs sur les 4 premiers matchs et qui n'étaient pas 4 premiers matchs simples, parce que quand tu vois le calendrier, tu te dis... Il y a un derby, il y a Lens, il y a Marseille. Tu regardes Lens, tu as Marseille, tu as Rennes, déjà le deuxième, le troisième et le quatrième du dernier championnat. Donc j'avais demandé avec le Havre qui était le promu, qui était effectivement un match pas si facile que ça à gérer, parce que souvent les promus sont dans une espèce d'euphorie en début de championnat et ils sont souvent très performants. On le voit d'ailleurs avec le Havre qui depuis n'a perdu qu'un seul match, c'était contre nous. Donc du coup j'aurais demandé aux joueurs quel objectif vous voulez se fixer. Et il nous avait parlé de 6 points, donc on trouvait que c'était pas mal, 6 points. À l'arrivée, on a fait plus, donc du coup, ils ont gagné une journée de plus de repos. Donc voilà, donc c'était un peu le deal avec eux. Donc maintenant, on va leur redemander effectivement sur les 4 matchs qui arrivent, puisque c'est les 4 prochains matchs avant une prochaine trêve, quel est leur objectif, et on verra si on sera capable d'atteindre cet objectif. Donc moi, j'aime bien être dans un management participatif, des fois avec les joueurs, et notamment sur ces objectifs qui sont... souvent des objectifs qui doivent être effectivement dictés ou partagés par les joueurs. Pour l'instant, ça vous réussit, à vous et au groupe. Merci beaucoup.
coach. Dans Merci 2 à vous. semaines, c'est un déplacement à Reims et dans 3 semaines, la réception de Lyon. Bon courage et puis bonne fin de saison. On se recroisera de toute façon à coup sûr sur les terrains. Merci beaucoup, coach. Ciao. Certainement. Merci à vous, bonne soirée. Ciao. It's all about the Benjamins, baby. On rappelle, au cas où, si vous aviez oublié, si vous venez nous rejoindre tout simplement, Paul de Saint-Cernin est notre invité tout au long de cette soirée. Est-ce qu'on te présente ou pas? Oui, 31 ans, bientôt 32, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, le 10, je sais pas quand il est posté l'émission, mais le 10 septembre. Eh ben, c'est posté, Eh ben, on a justement un gâteau qui arrive. Belle Annie. Non, je déconne. Tu rigoles, mais ils vont me le faire dans quelle époque? Je vais faire genre, je suis pas au courant. Non, mais je les connais, tu vois. On va raconter un petit peu ta vie. Tu vas nous la raconter aussi dans quelques minutes. Parcours un peu atypique. Tu es fan de foot, tu étais prédestiné à faire une école d'ingé. Tu te retrouves à te lancer dans le journalisme pour finalement tout plaquer et faire des vannes dans des bars. Globalement, c'est ça. Très bien résumé. Pourquoi, tout simplement? Ah, et j'ai une vraie réponse à cette question qui est dans le spectacle. Achetez votre place. Ok, c'est bon. Non, c'est pas ça, parce que enfant en décalage pour plein de raisons, notamment psychiques, voilà, et pas beaucoup de potes et bizarre, et du coup, il faut trouver un truc populaire pour être accepté, que les gens ils m'aiment bien. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah le foot, ils m'aiment beaucoup, ils aiment bien les gens qui jouent au foot, les gars. Et du coup, tu passes de celui à qui on vole les billes dans la cour de récré à celui qu'on défend parce qu'il est un peu bon quand on joue au foot avec une balle en mousse sous le préau. Je crois que ça part de là, en fait. C'est mon espèce d'obsession depuis tout petit où je jongle dans ma chambre quand je suis très très jeune. Donc tu suis un petit peu les mouvances, tu as vu qu'il y avait une émergence un peu des humoristes et tu t'es dit... Je l'ai un peu pris comme ça, peut-être que je me trompe. Hein, Tu mais rigoles? c'est- Non, pour l'humour, je parlais Ouais. du foot là. Je parlais de la passion du foot. Pour l'humour, c'est encore différent. C'est que je suis très jeune, je présente des émissions sur les chaînes du groupe Canal de foot. Je suis journaliste et je me rends compte très vite que quand tu es journaliste, la star c'est l'information, c'est pas toi. T'as du mal à avoir une personnalité. Et si tu as envie, parce que tu as envie de faire des blagues, de dire des trucs, de machin, c'est pas ton taf en tant que journaliste. Donc tu assumes, tu te casses, tu changes de métier, tu vas faire des blagues. Je suis assez mal à l'aise avec les journalistes qui utilisent leur position de journaliste pour montrer leur personnalité, leur truc. Ah, c'est pas toi, Genre gros. qui? On allume une chaîne d'infos, on veut voir l'info, c'est pas toi qui nous intéresse. Je comprends. Et du coup, moi, j'ai assumé ce truc-là de vouloir faire des blagues, donc je suis parti. Voilà, je connaissais déjà Alexis à l'époque, et je refuse des contrats, et puis je me barre dans des bars, faire des blagues, et puis dans des petites salles, et puis moyennes salles, et puis plus grandes salles. Il faut des couronnesses quand même, non? Je sais pas, je me dis toujours que en fait, Toi, tu étais convaincu. tout est déjà. relatif. Il y a des pays où ils des coronesses, c'est pas ça, où vraiment c'est aller à l'école pieds nus. En vrai, Quand moi, même. c'était arrêter de faire de la télé et aller faire de la scène, ça va. Mais par contre, oui, j'avais pas de facilité à faire. Ça va être ma question. Taf ou talent, tu vois, est-ce que tu y vas parce que tu sais que déjà il y a un truc qui est naturel chez toi, tu vois que tu fais rigoler les gens, ou tu t'es dit je veux faire ça et je vais charbon et Alors, ce que disait Alexis tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Il y a aussi un truc de ah là là, j'arrive pas toujours à être intégré au groupe et à ressentir les mêmes émotions que tout le monde. Quand je vais faire des blagues, vous avez vu, je dis un truc, on rit tous à la même chose en même temps. Je suis carrément votre pote. Il y a un peu de ça, j'en suis persuadé, sans faire de la psychologie à 2 balles. Et il y a aussi le fait que, toujours un peu en décalage, j'ai toujours été le gars dans un coin qui dit rien, qui écoute, et qui de temps en temps sort un truc soit très gênant, soit très drôle, soit un peu piquant. Tu me connais comme ça, et ça plaît, parfois ça plaît pas du tout. Et du coup, je me suis dit, on va utiliser ce machin-là, et puis ça Est-ce peut que ça devenir un t'a taf. comblé quelque chose, justement? Non, je sais pas, mais Aujourd'hui, par rapport je à ce suis que hyper t'as heureux de la fait. vie que je me suis construite, tu vois. c'est En tout cas, sur aujourd'hui. ton parcours, c'est peut-être le moment que tu kiffes le plus. Ouais, sans aucune. Ta vie d'humoriste. Sans commune mesure. ouais. Être sur scène, c'est un régal, machin. Puis on s'est construit des vies cool, nous tous ici autour de la table. Un jour, on s'est dit, on n'a pas envie d'avoir de réveil le matin, et puis on a envie de jouer au foot la journée et de faire des blagues le soir ou autre chose. C'est cool, on s'est donné les moyens de le faire, quoi. Donc, je dis on parce que vraiment, je crois on est là à parler de foot, c'est notre travail, tu vois. C'est Et cool. ça a été dur un peu de convaincre les gens autour de toi, ta famille, est-ce qu'ils comprenaient un petit peu tout ça, même tes amis, tes anciens collègues en fait, tout simplement. Tu passes de journaliste à Canal où justement tu es un petit peu bridé à allez, je balance tout et amenez-moi une chaise, un micro. Ouais, et il y a une première étape où c'est j'ai mon bac S à 16 ans, j'entre dans une école d'ingénieur et puis je me casse pour aller faire du journalisme. Chelou quand même déjà pour les parents, tu vois, quand t'es l'aîné de ta famille, un peu chelou. Et puis il y a une deuxième étape, en fait ça va, il s'est bien accroché aux branches, il est devenu un bon journaliste, il présente des émissions, il était le plus jeune présentateur du groupe Canal, on lui propose Finalement, un il s'en contrat. sort. Ah non, il se casse. Il se recasse, il va jouer dans des bars avec des gens qui boivent de la bière pendant que lui il parle dans un truc. Deuxième truc un peu relou. Mais là, ils m'ont soutenu, ils m'ont fait confiance toujours, tu vois. Et après, oui, tu as beaucoup de copains journalistes
toi et moi, on est pareil, on fait le même métier. Je vois pourquoi toi, demain, tu vas devenir une star des blagues. C'est quand même bizarre, je te connais. Les gens ont du mal quand ils te retrouvent 5 ans plus tard et C'est qu'ils français, ça. ils voient une salle pleine et des gens qui prennent des selfies, ils se disent c'est pas du tout la jalousie, c'est genre, mais c'est pas le gars que. Parce qu'avant, Dans on des mangeait boîtes. des McDo, là, c'est bizarre, ouais, il y a des boîtes, il y a des cases. C'est bizarre, t'étais pas si drôle que ça en plus. Il y a un côté, Limite un c'est peu. jamais méchant, Non, mais c'est limite. toujours. Oh, t'as déjà bizarre, entendu ouais, bizarre. si lui il y arrive, moi c'est sûr que je vais y arriver. Je crois pas que j'ai entendu ça, ça, et c'est- les gens doivent forcément le dire. Ça, c'est- c'est Gad Non, mais- Elmaleh, ça n'a rien Mais à voir. après, je trouve ça humain, ce truc de quand tu as l'impression De ouf. d'avoir une compréhension des gens, de les Ouais. connaître, et puis de les voir dans complètement autre De chose. ouf. C'est inattendu, ils vont dire mais De ouf. ça colle pas, ça matche pas, et pour autant, c'est pas. Ah, mais je le prends jamais mal. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est même même pas que mes c'est méchant. meilleurs amis d'enfance qui me font ces remarques-là. T'étais pas le plus marrant du groupe, ou alors moi quand je t'ai connu on galérait là, et puis là il y a Miss Monde qui te drague à la télé, ah chelou, il y a un décalage de pas j'accepte pas, mais j'ai Ouais, c'est je m'habitue. Si, mais il y a Il y a un un petit truc de côté, projection. t'as du mal à y croire, ou limite ça c'est un il peu était pas dérangeant. si quoi. drôle, Ouais. tu vois. Mais finalement, tu te casses. Mais comme vous, je pense, tes potes de trucs, après ils te voient à la télé, ils disent ah ouais, t'es vraiment dans la télévision alors, ok. Non, mais au même titre, tu vois, on parle beaucoup de foot. Souvent, on l'a déjà entendu, c'est pas forcément le plus fort de ton équipe qui va finir professionnel. C'est, tu vois, en fonction des profils. Oui, la qu'il y a bonne et tout. étoile, le truc. Ouais, voilà, Je vois ouais, ce que c'est tu vrai, veux c'est vrai dire, que Ouais. parfois tu peux attirer ça. Bah écoute, en tout cas, pour En l'instant, tout cas, moi, je pense que tu aurais dû gagner, LOL. Voilà. Moi, Pierre Ninet, j'étais vraiment pas pour lui. Et c'est pour tout à l'heure, là, le McDo. C'est bien. Et bah tu sais que je joue dans un club de foot loisir le samedi matin. Il paraît qu'il joue très bien, d'ailleurs. Et Aussi. surprise, je le ramène samedi là dans mon club. Là. Ils le savent pas. la comparaison c'était avec Paul Paul Mirabel. Mirabel, pardon. Voilà. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les humoristes et je trouve que tu as une sensibilité totalement différente des autres et j'apprécie beaucoup ça. Je te l'ai dit, je rate pas une émission de Léa Salamé. J'ai beaucoup aimé plusieurs interventions que tu as fait, notamment celle des vainqueurs français de Roland Garros. Je pense que tout le monde te la ramène souvent. Quelle est la... Je prends le compliment, merci. Moi, je vais répondre à la question à ta place. J'ai beaucoup aimé l'interview de Manuel Ferrara et Dupond-Moretti, tu vois, la saison dernière. Toi, si tu en as deux à sortir de la saison dernière, qu'est-ce qui t'a surpris, par exemple, ou même question que tu as posée à Eric, en fait. Tu vois. J'ai beaucoup Il a fait un bisou à Monica Bellucci quand même. Moi j'ai Non, retenu mais- que ça de tous ces. En vrai, les Non, mais invités il que se j'ai passe un retenus- truc là-bas de fou. Sans quoi. parler de mon rôle et de machin, si j'étais Ouais, spectateur de ouais. l'émission, j'ai beaucoup aimé Gad, qu'on a découvert pas du tout en gars qui vient faire des blagues sur un plateau. Mais il parlait de spiritualité, il parlait de religion et. L'émission s'y prête beaucoup, d'une manière générale. À chaque fois qu'il y a un invité, on parle de Caz justement, qui est connu pour tel Ouais. profil, telle personnalité, il y a Franck Gastambide qui est venu, Eric Ramzy Bedia aussi, c'était Ramsey, une autre... très introspectif Ouais, aussi, mais ouais. finalement c'est une facette, je ne sais pas si c'est l'émission, Léa ou toi, mais vous arrivez à faire ressortir une facette que très peu de gens connaissent au final des invités. Quoi. Eh ben, je trouve ça génial. Je pense que c'est pas nous, c'est le producteur qui est très fort parce qu'il arrive à mettre une TikTokeuse à côté d'un ministre, à côté d'un Ouais, c'est prêtre, ouf. à côté d'un Un acteur chanteur, de à côté film d'un de- acteur, à côté d'un mec qu'on ne connaît pas et qui va nous parler du fait qu'il a perdu 2 bras dans un accident. Et en fait, ça ouvre complètement le spectre. Moi, c'est le deuxième nom que j'avais cité, Youssouf Fofana, un joueur de Monaco. C'est moi qui lui ai dit viens. Et en fait, je voulais redorer l'image du footballeur. Je me suis dit, putain, si tu mets un footballeur à côté d'un ministre et que les deux, ils se parlent face à face, le footballeur, il va dire peut-être un truc un brillant, et puis le ministre, il va un peu se mettre à la hauteur du footballeur en disant, moi, j'ai adoré votre match contre machin, tu vois. Quand Et il y a du un coup, T'as mis un partage- super but, je suis gardien de but, mais top. Non, mais tu vois, tu Non, mais quand il y a un partage, un tu échange. rehausses l'image du truc et tu parles pas vraiment de terrain. Demain, tu mets n'importe quel président de la République face à Zidane, il y aura quand même un peu l'enfant Ouais. intérieur, à l'intérieur de lui, qui va dire vous êtes Zidane. Tu vois, ça je rehausse comprends l'image du footeux qui dit autre chose que les 3 points, c'est important. Un match, ça dure 90 minutes. Je suis d'accord. Mais c'est Ça vrai que répond un peu à ta question. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu hallucinant. On parle souvent des victoires de la musique en disant que les rappeurs assez stricts ne sont pas représentés. Vous avez réussi à faire venir SDM. Sur quelle époque? Sur J'allais le dire service Gims. public. J'allais dire Gims. Gims n'est plus vraiment considéré Ah comme oui, un rappeur, bien mais sûr, SDM, bien sûr. c'est un des poulains de Booba. Ils sont sur le même label. je monte à fond. Mais c'est quand même assez incroyable. ce Moi qui j'ai se adoré passe. cette émission, il y avait Youssouf Fofana et SDM en même temps. J'étais très content, je voyais des gars de ma génération entre guillemets quoi. Super agréable et puis ça rehausse leur image. Ouais. C'est pas juste
les stars, des mecs de cité Manuel Ferrara, c'était qui cassent des voitures. Ah, c'est aussi énorme. des mecs qui sont là, un peu bien habillés, qui s'expriment bien français, C'est et qui parlent avec le ministre de l'Agriculture. Ah, c'est cool. C'est vrai que c'est ouf. En fait, d'une semaine à l'autre, tu peux avoir Youssouf Fofana, SDM, Magali Berda, Manuel Ferreira. Je sais En pas qui est fait, le programmateur ou la programmatrice. C'est de cette Régis émission. Amanaroda, le producteur, Ok. à qui je dois beaucoup, qui est un fan immense, il s'en cache pas, il le dit ouvertement, de Thierry Ardisson. Et de ces époques-là où il faisait venir Tout le monde sur le tout le plan, monde en même temps le sur une plateau. table, et il leur disait parler des trucs qui se passent en ce moment en France. Voilà. L'émission, c'est ça. Hein. C'est hyper simple. Ouais, c'est vrai que dit comme C'est ça. juste le casting qui est fort. Ouais, après, la tonalité, elle n'est pas toujours facile à trouver, je trouve. Tu vois, le juste milieu, moi, je sais qu'il y a des moments où je trouve tes interventions où tu dis personne pourrait faire cette blague-là. Et en fait, ça passe parce que on sait que derrière, il y a de la bienveillance. Tu fais jamais de four aussi pour ça. Et le cadre bienveillant qu'offre l'émission, elle te permet de faire des fois des blagues un peu C'est vrai. très Ouais, piquantes, touchy, ouais. mais qui, au final, je sais pas, je trouve qu'il y a. C'est difficile à la télé de trouver des espaces où. Le mot bienveillance, Ouais. mec, trop important. Et je trouve qu'on le Trop voit. important. Surtout, Et dans le moi, milieu de la télé que, en général. c'est tout ce que je déteste à la télé. Pour parler beaucoup d'émissions en général, de foot, même. J'ai du mal avec la malveillance et de trucs de vraiment trash-talker tout le monde et d'être toujours dans comment tu vas aller chercher le truc qui va faire sortir la personne de ses gonds. En fait, moi, ça me fait kiffer d'avoir des trucs bienveillants. Tu vois, où les gens ils peuvent discuter En fait, et parler on est dans cette ère-là. d'introspection. On est dans l'ère de les gens veulent ça à la télé maintenant. Parce que toute la semaine du lundi au vendredi, ils ont CNews ou BFM avec un présentateur, un mec qui est pour, un mec qui est contre. Et puis ils se gueulent dessus. Un Je peu sais pas, anxiogène, la ouais. burqa, la réforme La des retraites, yaba. le machin, on s'en fout, t'es pour, je suis contre, ou l'inverse. Et puis toute la semaine du lundi au vendredi. Oh, le samedi, c'est cool d'avoir des gens qui se disent bah, j'ai bien aimé votre film, j'ai bien aimé votre musique. Oh là là, votre chemise, elle est un peu. Vous avez pris du ventre, non ça, mais c'est marrant parce que c'est bienveillant. Hyper important le mot bienveillance. Quand je fais ma vanne, je pense toujours à bienveillance. Et puis tu t'adaptes à qui t'es en face de toi. C'est un bon filtre. hein. C'est pas Zlatan, t'es pas fort avec les faibles et faible avec les forts. Une petite chanteuse qui vient vendre son premier album, tu la cartonnes pas. Bah, ouais. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, gros bagou, Quel- tu peux lui rentrer dedans, ça va. J'ai C'est le tout- jeu, il sait. Non, mais en plus, toi, tu as commencé ton rôle de sniper, tu l'as vraiment commencé sur une chaîne de foot. Avec toi. Voilà, on était ensemble. Et on t'a Téléfoot la chaîne. Téléfoot la chaîne, ouais. Ah oui. Le fameux Ah, fiasco le- scandale Média Pro. Ma- Ah, mais on s'est régalé, mec. Mais Nous, on y moi, est pour c'est rien, l'une des, hein. Nous, on avait c'est rien l'une avec des eux. meilleures expériences de ma vie d'un point de vue rencontre, émotionnel, même professionnel. C'était c'était une aventure Pareil. de dingue. Mais quand tu arrives là, il y avait un petit peu cette étiquette de le seul humoriste dans le foot qui existait, c'était Julien Cazard. Mais c'est un peu ça qui te dénote de Julien Cazard, c'est que lui, il va rire d'eux. Toi, tu vas rire avec, en fait. Exactement. Et en fait, je le dis pas du tout avec malveillance, justement, parce qu'on en parle très souvent tous les deux. Ok. On ne fait pas du tout la même chose. Et c'est vrai que moi, je vais pas dire ah, Rudy Garcia, il est nul. Je vais dire ah, Rudy, vous allez perdre votre travail. Est-ce que vous allez le perdre avant ou après moi? On ne sait pas. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire tu es dans la merde, tu vas te faire virer. Mais c'est dit un peu différemment. Et je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière. Ce qu'il fait lui, il peut parce qu'il est Julien Cazard. Il a le droit de dire. Comme Baffy à l'époque, qui avait de te regarder dans les yeux, de te dire enculé, ça marche, c'est Baffy, il a le droit. Moi, j'ai pas la carte Julien Cazard quand j'arrive, j'ai pas la carte Laurent Baffy quand j'arrive. Ah, je peux pas me permettre Mais je pense de que dire t'as- Rudy Garcia, t'es nul, ton Payet, chem- t'es gros, tu vois. ton cheminement de départ pour arriver là où tu es maintenant, tu vois, mais genre tes décisions que tu as prises, je pense que tu es quelqu'un d'intelligent, tu vois. Après, je peux me tromper. tu me diras. Contrairement à- Et voilà, il s'est gouré. Mais je pense vraiment Il y en a que au c'est- moins un sur le plateau. Non, mais On dit que des bons trucs depuis tout à l'heure. l'adaptabilité, c'est quelque chose, surtout dans ce métier-là, qui est un truc d'hypersensibilité presque instantanée, même si les boss s'évanent avant d'arriver, tu vois ce que je veux dire. Je pense vraiment que c'est une vraie preuve. Je suis pas d'intelligence, totalement tu sûr vois. de ça. Sur les vannes, ouais. Non, Le, mais quel- le non, mais- connaissant, il doit être sur son téléphone pendant l'émission, il dit tiens, hop, tac, tac. Il n'a pas tort. Non, je vais rebondir là-dessus parce que tu as utilisé des mots. Moi, je suis atteint d'un trouble du spectre autistique. En gros, maintenant on dit ça, mais avant on disait autiste. Je suis diagnostiqué autiste. Donc, j'ai une vision hyper différente. J'en parle vraiment C'est ce que jamais, je- jamais, c'est ce jamais. que je jamais. pense, c'est ce que je pense. Et je vais en parler dans le spectacle, et parce que maintenant je l'assume et c'est pas grave, et c'est cool de montrer qu'il y a plein d'autismes différents. Et ce truc-là, en fait, m'apporte une vision complètement différente. Et c'est pour ça que je parlais enfin un peu en décalage, en machin. Et ce travail d'être sur le côté comme ça et d'écouter les gens parler, et parfois de dire un truc auquel les gens n'ont pas pensé, c'est quand même un truc d'autiste en fait. Bien Quand sûr, tu bien penses un sûr, peu. bien sûr. Et donc je pense pas qu'il y ait de mecs forts ou de mecs pas forts, je pense qu'il y a des mecs à leur place. Et moi, c'est trop marrant. On me dit ton travail, c'est vraiment ce que tu fais dans la vie tout le temps. Trop bien. Du coup, ça marche pas trop mal. Super. Ouais, mais il faut se mettre dans Et la du coup, position la de le rapidité faire. d'esprit, le sens de la répartie et la bienveillance dont tu parlais, ça vient aussi de là. Il y a aussi des qualités quand
Il y a des Ouais. défauts, Mhm. et j'ai beaucoup de problèmes, et puis j'ai aussi des qualités qui viennent avec, trop bien. Ouais, et puis c'est des réflexes après naturels, même d'interaction avec les autres. Ouais, je crois aussi. Tu t'es construit dans la dualité comme ça. C'est ça. Donc, c'est ta manière d'interagir avec les autres. C'est pas tout le temps là, mais ça vient à un moment, tu t'attrapes Exactement. un truc Et et après, tu crées des chemins dans ta tête qu'on appelle ça l'adaptabilité, et qui deviennent après hyper naturels. Des mécanismes, des trucs. Exactement. J'avais 2 ans d'avance comme toi. Et... C'est marrant, vous avez quand même Pareil. cité plein de mots-clés qui m'ont incité à me livrer, quoi. C'est Ouais. marrant. Donc c'est quoi le prochain move après humoriste, puisque t'as changé J'ai vraiment envie de montrer mon spectacle aux gens, parce que je pense qu'on va avoir des punchs, parce qu'on me connaît pour ça, mais aussi, tu vois, toute cette partie-là que j'essaye de raconter, toujours en étant marrant, mais j'espère que ça va toucher les gens un peu, ça va faire passer un truc un peu cool. J'ai mis 30 ans avant d'en parler, on se connaît depuis 14 ans, je pense qu'on n'en a jamais parlé. Mon spectacle, c'est vraiment ma priorité. Là, je pars à Lille, Marseille, Nantes, Reims, plein de villes en octobre, novembre, décembre pour continuer à le rôder. J'arrive à Paris en janvier, et dans des petites salles, et voilà, j'y vais tranquille. Et j'ai envie de montrer aux gens et de voir... Tu sais, c'est pas facile, c'est un nouveau taf, tu sais pas si t'es fort, vraiment. Mais ouais, mais en plus, là, en ce C'est moment, pas tu dois ce que avoir les une gens, petite pression, je pense. Donc j'ai vraiment hâte, quoi. Et après, tu reprends ta carrière de footballeur. C'est comme ça. Si seulement j'étais bon. On va reparler de ton rôle un petit peu sur scène, là où on te connaît un petit peu moins. On se fait un petit florilège des meilleures vannes de Polo sur quelle époque beau. et on Enfin, en les revient meilleures, juste après. quelques-unes, bien, quoi. Éric-Antoine, vous mêlez magie et humour. Et moi aussi, je vais faire disparaître la politesse, enculé. Et voilà. On dit Luciani ou Luciani? Franchement, tant que vous le dites, ça me... Alors Clara Luciani, veux-tu m'épouser? D'accord. D'accord. Quand j'avais 14 ans, j'ai un professeur de français à l'école Saint-Joseph à Toulouse qui m'a dit devant 32 élèves « la tâche au tableau ». La tâche, est-ce que tu peux me passer le pain? Je trouve ça génial que tu arrives à dire ce soir à la télé que t'es dyslexique, mais est-ce que tu peux l'épeler, s'il te plaît? Élise Lucet, on vient de le voir, face à vous, les puissants perdent leurs moyens. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'inverse du Viagra? J'en profite pour donner la parole à ma voisine qui a une question qu'elle n'ose pas poser depuis tout à l'heure. Pour Amélie, elle demande si 2 Français se retrouvent en finale, est-ce qu'ils sont capables de perdre tous les 2? C'est la question. Parfois, une pointe de vulgarité, ça rend une phrase un peu banale très marrante. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, enculé? Il y a des tests. Oui, de français. On doit devenir français. Donc il faut nous dire que ça c'est un four, ça c'est une fourchette, ça c'est une cuillère. Vous avez reconnu la voiture et la cuillère. J'ai reconnu. Paul, Mais il n'a pas reconnu la centrale électrique et la pyramide. Ah, il est là lui. Mais Est-ce que c'est toujours un plaisir de regarder ces images, sans aucune fausse modestie, j'aime bien. Bah Merci non, en beaucoup. plus tu vois que nous on prend aussi Ouais. beaucoup de plaisir. Là justement en voyant ça, est-ce que tu les croises les invités en plateau, tu les briefes un petit peu Pas du tout. Enfin je dis en plateau, en loge. Pas du tout. Donc ils se. Pas du tout. Maintenant, ils commencent Oui. à me connaître. Ok. Au début, il y a des gens qui font mais qui a parlé? C'est le gars. Mais c'est un mec du public. Ah, c'est beau. Roselyne Bachelot, elle sait pas. On finit l'émission, elle sait pas qui je suis. C'est pas grand-chose. Taubira, elle sait pas. À la fin de l'émission, je lui dis bon bah merci beaucoup, c'était un plaisir. Ah mais vous êtes pourquoi? Parce que vous êtes dans le. Je viens de faire une émission où j'ai parlé vraiment. À chaque fois, elle a regardé pourquoi il dit des trucs lui. C'est Et- qui? Et on te voit aussi interpeller ou faire participer le public. Personne, enfin, il t'est jamais rien arrivé de mal ou personne l'a mal pris Non. ou ils s'y attendent pas. J'ai eu une petite histoire avec Joey Starr, qui en plus moi je kiffe ce gars-là, enfin son taf en tout cas, et même en tant que comédien, tu vois, hyper fort. Et je pense qu'il s'est un peu emballé, il était dans un mauvais mood. Et il est parti un peu loin et je crois qu'on a dû couper des trucs parce qu'il est parti loin et puis moi je le chauffais encore un peu plus. Je sais pas, tu sais, parfois il prend une cible et c'est parti. Et moi je le kiffais et merde c'était moi la cible quoi. Et du coup c'est parti un peu loin. Ok, ouais, donc ça peut arriver. Comme quoi l'humour, hein, on ne badine pas avec l'humour, comme on dit. Allez. Mais franchement, attends, regarde, il y a dû avoir 35 émissions, peut-être 10 vannes par émission sur 350 blagues. J'ai eu une histoire à te raconter, quoi. Okay. Et qui est même pas folle, tu vois. Donc, non, les gens, parce que j'essaye de dire bienveillance. Le journalisme, les plateaux télé, bientôt la scène.
Tu es d'ailleurs en rodage, c'est toi qui le dis de ton spectacle qui s'appelle En rodage. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas de titre ou c'est J'ai pas de nom, j'ai fait une affiche comme. Ouais, tout est. Mais. Déjà, c'est de face la photo, ça c'est bien. Je me concentre sur l'artistique. Mais tu l'as fait tout à l'heure la photo parce que bon. Ouais, je suis habillé pareil. J'ai l'impression que. Bonne remarque de Jonathan. Tu l'as dit, mais on va le répéter. Entre octobre et novembre, tu es à Lille, Nantes, Marseille, Reims, Lyon, puis Paris, début 2024. On espère. Ouais. Enfin, on espère, c'est calé, mais moi, si je me sens pas prêt, je dirais je repousse. Ok. En fait, tu as les avantages et les inconvénients d'être dans quelle époque. Les avantages, c'est que la salle est pleine, c'est trop bien, les gens viennent. Les avantages, c'est que la presse va venir, les journalistes, dès le début, c'est que tu es attendu au tournant. Ah putain, on vient de voir un montage où il enchaîne les punchs. Si c'est un peu moins bien là-bas, on va tous être déçus. Hein. Et puis on va le dire derrière. Ouais, mais ta présence, si je dis pas de bêtises, ta présence sur quelle époque, c'est justement grâce à la scène, Voilà, à la scène où il y a un producteur qui est venu et au final, c'est ce qui a. Mais ça, les gens ils savent pas malheureusement. Mais les gens ils sont pas. Oui, les gens ils pensent que c'est le gars de quelle époque qui monte sur scène. Et en fait, non, je suis sur scène depuis 5 ans, je pense. Enfin, tu vois. Je pense que tu utilises le fait d'avoir une bonne médiatisation. Non, je viens de la scène. Mais ça, c'est cool parce que ça s'invente pas. Et en fait, il faut 5 à 10 ans de scène pour commencer à être un peu bon. Et du coup, si tu les as pas, tu peux pas être une star, monter sur scène. Et du coup, ils seront à l'inverse surpris de voir que tu es quelqu'un de la scène. J'espère. Et puis ils voient un truc différent. Tu peux pas enchaîner des punchs comme à la télé pendant 1 heure, ça marche pas sur un spectacle. Il faut raconter une histoire, c'est différent. T'as une blague sur le foot? Là, j'ai fait toute une tournée d'été. C'était ma première tournée d'été. Ma première tournée de 1 heure. Avant, je faisais beaucoup de comédie club. Ouais, parce que du coup, c'est quoi? C'est 10 minutes. Voilà. Avec 5-6 comédiens. On a 10 minutes chacun. Et là, maintenant, je joue comme on est. C'est quoi le plus compliqué ou ce qui te fait le plus kiffer? Quelles sont les différences entre les plateaux télé, comme tu peux faire avec ton rôle de sniper? Je trouve que la scène, c'est un sac de frappe. T'as pas t'as pas de maquillage, de coiffure, de petits prompteurs, de petites choses, de petites lumières, d'oreillettes, Et je parle à une caméra, le public il applaudit parce que c'est un public de télé. Non, là, vous trois en face, vous êtes comme ça, vous avez payé votre place ou un verre et vous dites vas-y fais-moi rire. Et je vous vois, je vois vos têtes. Ça c'est la vraie vie. Après quand t'affrontes ça, t'arrives en télé, tes petites lumières, tes machins, t'es la star, les gens t'es à peine arrivé, bravo, c'est plus facile de faire des bonnes blagues. T'as plus d'adrénaline aussi. Si tu joues pieds nus au Brésil dans des favelas au foot toute ta vie, peut-être que quand tu arrives au Parc des Princes avec des crampons Nike ou Adidas, ça va, c'est plus facile en fait les contrôles. C'est un peu ça. Et ce sera ma dernière question, si tu devais choisir entre une carrière de footeux et la carrière que tu as actuellement. Sans aucune hésitation. Carrière de foot. Ah ouais. Mais sans aucune hésitation. Mais même pas bonne. Hein. En fait, la question c'est tu préfères remplir l'Olympia ou même être footballeur pro en Ligue 2 ? Moi, je mettrais Ligue 1 quand même. Je mettrais juste Ligue 1. Ouais, mais même moi, je te dis Ligue 2. Non, j'aime vraiment beaucoup le foot. Hein. Je suis pas très fort, mais j'aime vraiment beaucoup le foot. Ça sera la meilleure manière de se quitter. Merci Polo. C'est vrai, putain, c'est beau. C'était cool. Non, mais je suis content. Est-ce que voilà, on s'est connus, donc on l'a beaucoup dit, il y a 10, 14 ans. Est-ce que tu te voyais, justement, quand on s'est connus, présenter un spectacle 10 ans, 15 ans plus tard? Je crois pas. En fait, c'est des étapes. Est-ce que tu te voyais présenter des matchs de Ligue 1? Pas forcément. Tu t'es dit, je vais commencer comme ça, puis après, je vais faire des petits journaux des sports à la radio, des petits journaux à la télé, et puis, je vais parler d'autres choses à la télé, puis peut-être un jour, je parlerai de foot, ce sera déjà génial. Et puis après, chroniqueur, puis présentateur. C'est des étapes, tu sais. Je sais pas si tu vois. Maintenant, si je suis très honnête, j'arrive à voir beaucoup plus loin. Alors justement, dans 10 ans, est-ce que tu arrives un peu à imaginer le temps est... En fait, le temps spectacle, la durée de vie d'un spectacle, elle est un peu connue quand même. Je sais pas si le mien fera ça, mais tu commences 3 mois par une petite salle, puis tu grandis dans une salle de 400 places, et puis machin, et puis dans 2 ans, tu fais l'Olympia, et puis dans 4 ans, tu vends ton spectacle à Canal. Il y a des stratégies qui se mettent en place, ça veut pas dire que j'y arriverai, mais tu es obligé de les conscientiser et de les prévoir. Tu voudrais faire un film dans 5-6 ans, je pense. 5 ans, même pas. C'est vrai que le cinéma, c'est un truc qui te... Mais être honnête, fabriqué, on m'a proposé cette année quand même 3 premiers rôles, enfin en tout cas des passés casting pour des gros machins. Et en fait, je crois que je suis dû à ma neuroatypie. Je suis pas très bon comédien, je pense. Donc j'y vais pas. Je pense que la fabrication t'intéresserait plus dans la mécanique de... Non mais sérieusement, je pense que tu voudras des avions, monter des scarabées. Ouais, je comprends. Mais... Ou je veux numéro 10 au Barça pendant 15 ans. Non, mais c'est peut-être parce que justement, ton point fort, c'est l'improvisation. C'est peut-être pour ça que tu dis ça colle pas trop avec la comédie. Pour l'instant, j'ai très envie que les gens disent « Ah ok, il est fort sur scène ». Pas juste un gars en télé qui s'est dit monte sur scène, je vais au cinéma. Et peut-être il y aura une autre étape après. Donc pour l'instant, je préfère dire non, sauf demain un truc énormissime. Tu fais le premier rôle avec Depardieu. Tu joues le rôle de Rabiot. Voilà, le biopic.
Tu vois, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de projet assez fou qui m'a fait me dire allez, je contreviens à ma règle. Donc non, on m'en a pas mal. T'as une blague de foot dans le ouais. spectacle ou pas? Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Ouais. Tu peux nous en. Enfin, genre, je vais pas te faire. De toute façon, c'est un fais spectacle nourrir, mais- très personnel, donc au final, c'est basé ça. sur ta life. Quoi. C'est, je suis un peu chelou, je te le fais sans blague, mais je suis Ouais. un peu chelou parce que je m'appelle De Saint-Cernin, il n'y en a pas beaucoup qui jouent au foot, je vous vois mes parents, je suis un peu en décalage, je suis un peu frêle et chétif, bon bref, tout plein de trucs où je suis chelou. Grâce au foot, j'arrive à me faire des copains, à faire des blagues, à connaître les vestiaires, à m'intégrer avec les gens et à machin. Et au milieu du spectacle, je comprends que grâce à tout ça, j'ai fait de la télé, de machin, et puis j'accepte mon trouble du spectre autistique et je réexplique tout derrière. Pourquoi en fait j'étais chelou au foot, pourquoi j'étais chelou avec mes parents. C'est pas parce que je vous vois mes parents, pas parce que c'est parce qu'en fait j'ai du mal avec les interactions au départ. Et il y a beaucoup de foot dedans. Parce que le foot est un objet hyper puissant. Moi, c'est un grand mot, mais sauver la vie. C'est un gros facteur social. Hein. C'est le plus gros vecteur social du monde. C'est ce qui fait que tu vas en Chine et tu peux, sans parler la langue, passer un après-midi avec un mec et dîner chez lui le soir avec sa femme et ses enfants. Parce que tu as joué au foot avec lui en bas de chez lui. C'est ce qui fait qu'un grand patron du CAC 40 parle avec son ouvrier de base qu'il n'aurait jamais croisé parce qu'ils ont regardé le match du PSG la veille. Bien sûr. C'est ce qui fait... C'est ce qui fait qu'on est tous les quatre autour de cette table et qu'on passe un moment qui devait durer 45 minutes et qu'il y a un Serbe, un Italien... Regarde là, il a fait comme ça. Mais non, c'est lui qui souriait. Je sais pas quoi. Alors je vais te dire, un quart viet, un quart russe et 50% français. Et un mec qui s'appelle De Saint-Cernin, on n'a pas grandi au même endroit, au même moment, et aujourd'hui on peut parler 2 heures sans s'arrêter, parce que quand même on parle du même truc. Parce qu'on partage la même passion. Et je trouve ça trop bien, moi. Je trouve ça trop bien. Alors j'essaie de m'éloigner un peu du foot dans le spectacle parce que, en fait, beaucoup du public de quelle époque est pas fan comme nous quatre, donc ils ont envie d'entendre autre chose. Les relations hommes-femmes, plein de trucs comme ça. Mais ouais, j'aime bien les moments où je parle de foot. Non, c'est cool. C'était très cool. En tout cas, merci Paul de nous avoir accordé tout ce temps. C'est vrai qu'on devait faire 40 minutes, on est pas loin des 2 heures. Pardon. Non, moi je suis prêt. Pardon. Mani, tu dors ou pas? Parce qu'on a fait 2 heures. Mani, il est parti. Non, au contraire, moi j'adore. Non, c'était très très cool. En tout cas, merci Polo, merci Boris, merci Jo. C'était très sympa, très international. On fait une petite pause. On se retrouve dans 2 semaines, les gars. Ça vous va? Bah oui, de toute façon, là, on a suffisamment pour 2 semaines. Et ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait une émission ensemble. C'est vrai. On peut se faire un petit câlin. C'est vrai? C'était quand? C'était quoi? Il y a 10 ans, mec. J'ai 10 ans. Toujours très sympa. People ou pas? C'était, on a fait non-stop, on a fait même un peu téléfoot. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez travaillé avec Mani, qu'on remercie encore, comme à chaque fois, qui est derrière, et qui va faire le montage de cette émission. Le pauvre, qui est une personne extraordinaire. Qui est aux manettes. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine. Vous êtes plus de 8000, allez bientôt les 10 000, bientôt le million. Longue vie à votre émission. Voilà, longue vie à la zone et on se retrouve très très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao. Oh là 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 là. Le football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.